Qu'il me soit permis ce matin, madame, monsieur, d'évoquer certains noms, des noms importants pour le pays. Marthe Moumier, Marie-Irène Ngapet-Billon, également Gertrude Omog, Lucie Ngatsu, mais aussi ces femmes de l'Union démocratique des femmes camerounaises, créée, comme vous le savez, le 3 août 1952. Toutes ces femmes-là qui étaient d'abord des femmes citoyennes, des femmes mères et des femmes épouses, pour également dire que ces femmes se sont battues à l'orée des combats pour nos indépendances. Je dis bien nos indépendances, nos deux indépendances, celle de 60 et l'autre de 61. Mais également dire que ces femmes-là ont été violées, ont été également ont subi des sévices incroyables, les parties génitales passées au fer rouge, mais également des femmes qui ont subi, on va le dire, le maquis, la prison, l'exil, mais aussi en sacrifiant famille, rêve, ambition et vie amoureuse. Ces femmes camerounaises-là, ces combattantes, ces militantes camerounaises-là, nous donnent aussi la possibilité ce matin d'évoquer une combattante sud-africaine, Winnie Mandela. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith, avec comme toujours les nombreux sujets que nous allons mettre sur la table pour en disséquer et surtout y tirer la fine moelle. D'abord vous, Charles Bachou, au rendez-vous encore ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Vongo Grégoire, gouverneur de la région de l'Est Cameroun, actuellement en train d'accueillir le président de l'Assemblée nationale. Et oui, proximité aérienne entre les populations et ses collaborateurs. Jamais présent, toujours absent. Voilà la ville de Bertois qui brille depuis un certain temps par les ténèbres. Où est passé Néo dans la ville de l'Est? Suivez mon regard. Voilà, très bien. C'est entendu le message ce matin pour vous, Charles Amel Mbachou. On va également introduire sur ce plateau ce matin Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Alors, vous l'avez dit en tout début, on parlera également dans le cadre de la revue des réseaux sociaux de cette mort de Winnie Mandela, une grande icône en tout cas de l'histoire de l'Afrique, mais aussi on va revenir au Cameroun pour reparler aussi d'un personnage qui aura marqué peut-être le football camerounais à l'instar de Donana Elumbu qui nous a quittés. Et c'est avec un grand pincement au cœur que j'aborderai en tout cas ces questions et surtout les commentaires de nos chers internautes sur la toile. Très bien. Également sur ce plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je m'inscris sur votre ligne Monsieur Fopoussi-Negou de la formation citoyenne. Une plainte a été déposée auprès du tribunal de grande instance du Vouri contre la société forestière industrielle de la Doumé. Cette formation citoyenne, des ONG camerounaises, par cette formation citoyenne, ont décidé que ces Français-là, ils ont exploité les forêts, ils ont tout pris, ils ont tout arrangé, en nous laissant dans la misère. Et ils ont dit non, il n'y aura plus jamais ça. Maintenant, aux magistrats de faire des enquêtes. Merci beaucoup. Voilà, merci infiniment à vous de faire de la télé avec nous sur Equinox Télévision, madame, monsieur, parce que nous allons, comme à l'accoutumée, comme il est de coutume, de tradition, les synonymes ne manquent pas pour mettre en scène le premier sujet de cette matinée. Il s'agit de l'histoire du jour, elle est bien nommée, hein, et c'est Tendance Kenyé, la voyageuse qui s'en occupe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais souhaiter joyeux anniversaire à ma mère. Elle a 60 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire ma mère. Elle est encore jeune. 3 avril 58. Ça fait 60 ans, non, bon. Oui, 60 ans. Maman, je t'aime de tout mon cœur. On n'a pas deux mères, c'est pour ça que souhaite-moi l'anniversaire. Je t'aime de tout mon cœur. Et tout à l'heure, je te donne 2 gâteaux. C'est très grave, Eric. Chères dames, chers messieurs, pardon, mais restez scotchés sur Equinox Télévision, pardon. Parce que ce que je vais dire là, ce n'est plus pour reparler après. Ouh, j'ai jamais vu. Mais nous sommes restés, c'est venu nous trouver. Il y a 2 enfants qu'on va remettre à Balbayo tout à l'heure.
2, pas 3, 2 enfants. Grand frère et petite soeur. Maman, je sais que tu me vois parce qu'on nous regarde des balmaillots. Il y a encore les enfants abandonnés? Non, pas les enfants abandonnés. Maman, je ne donne pas ton nom. Tu as envoyé 2 enfants chez ton grand frère avant-hier qui viennent passer les vacances de Pâques. C'est les congés de Pâques. Les congés de Pâques. Les congés de Pâques. Tu n'as même pas appelé la femme de ton grand frère pour savoir si les enfants sont bien arrivés ou pas. Tu n'as même pas appelé la femme de ton grand frère pour lui dire que tu devais envoyer les 2 enfants. Je ne sais pas si, tu as appelé ton grand frère pour lui dire que tu as envoyé les 2 enfants Ce que je sais, c'est que maman, si tu regardes l'émission Le Zénith, il faut que tu saches que les enfants que tu as envoyés des Balmayo pour Douala, les enfants devaient habiter au quartier Koto à Douala. Tout à l'heure, on prend la route avec eux. Je ne sais pas si elle va quitter le matin ou si elle va quitter en après-midi pour ramener tes enfants. Depuis avant-hier. C'est une femme qui se plaint à moi en bonbon. Et en se plaignant, elle me disait qu'elle ne se sent plus femme. Que c'est qu'elle manque. Donc elle parlait seule quoi. Elle dit c'est qu'elle manque de respect ça. Hein? C'est qu'elle méprise ça. Hein? C'est même quelle malchance ça. Qu'est-ce que la petite soeur de mon mari me veut? Hein? Quand je vais me comporter mal, on va dire que je me suis mal comportée. À l'heure-ci, j'attends le retour. Donc elle a dit qu'elle attend le retour. Elle dit qu'elle est restée à la maison avant-hier de décortiquer son pistage. Elle voit la moto débarquer. Vroom. Quoi? Quand la moto gare, elle voit 2 enfants sur la moto. Le grand frère et la petite soeur, dont l'aîné et la petite soeur. Elle aussi, elle s'est précipitée à prendre le sac. Elle croyait qu'il y a une 2e moto qui devait encore garer. Alors que non. Elle demande à l'enfant que c'est la fin. Oui, maman. Tu es arrivée avec qui? Avec ma petite soeur. Ah, ok. Donc, vous venez ici ou quoi? Vous partez? L'enfant dit que non. Maman dit qu'on vient ici là passer les congés de Pâques. Elle dit, ok. Mettez le sac dedans. Elle a attendu 2 heures de temps. Croyant que sa belle-sœur devait l'appeler pour dire que je t'ai envoyé les enfants. Elle n'a pas appelé. Elle a attendu même que l'enfant pouvait dire que maman a appelé pour dire que... Maman m'a envoyé le message pour dire que je te disais que nous on a voyagé, qu'elle va t'appeler. Rien. C'est où elle me dit qu'elle a appelé son mari. Bon, elle dit à son mari que ouais, bébé. Comment ta soeur peut envoyer les enfants? Elle ne m'appelle même pas. Son mari lui a dit que bébé gère. C'est entre vous les femmes. Gère ça. Hier, elle a géré. Monsieur n'a pas augmenté l'argent de la ration. D'après ce qu'elle m'a dit. Parce que c'est depuis avant-hier que les enfants sont là. Ce matin encore, je l'ai appelé. Le téléphone sonnait, ne prenait pas. Ah, peut-être qu'elle était en train de faire le sac pour ramener les enfants avec toi. Mais j'ai causé avec elle hier. Elle me dit que jusqu'à 20h, si sa belle-soeur ne l'appelle pas, elle va ramener les enfants aujourd'hui à Balmayo. Je vais couper court. Et en disant à tous ceux qui nous regardent que votre belle-soeur, c'est une question que je pose. Si elle pose mal, tu dis qu'elle pose mal. Votre belle-soeur débarque avec les enfants, envoie les enfants sans vous appeler. Est-ce que vous allez faire rentrer les enfants là, sous prétexte qu'on ne vous a pas appelé? Point d'interrogation. Est-ce qu'au nom de l'amour, vous ne pouvez pas conserver ces enfants en tant que mère d'enfants? Point d'interrogation. Oui. Est-ce qu'en voulant imposer ton respect, il faut renvoyer les enfants? Point d'interrogation. Donc il y a tellement de questions. Non, mais c'est des bonnes questions, des questions pertinentes qui sont posées sur la table ce matin. Tendance la voyageuse, la bruxelloise. Toujours en poste. Toujours en poste. L'année prochaine, vous gardez la neige dès qu'il voyage. Toujours imité, mais jamais égalé. Vous gardez la neige comme ça dans les glaciers. Voilà, on est sur le plateau, on est en direct sur Equinox Télévision, on fait de la télé, madame, monsieur, mais surtout on refait la société et les rapports familiaux pour d'ailleurs en tirer des leçons, des enseignements pour consolider les familles et partant, souder le Cameroun dans ce qu'il a de plus cher, le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble là commence au niveau de la cellule familiale. Donc c'est important de savoir comment se gèrent les interactions entre la belle famille et les épouses qui le plus souvent se plaignent de subir une trop forte pression de la part de leur belle famille. Il y a des mamans aujourd'hui qui ont passé toute leur vie à élever les enfants de des sœurs hein, de son époux ou des frères de son époux. Et donc aujourd'hui, elles s'en offusquent parce qu'au final, il n'y a pas de récompense. Elles n'ont pas la récompense qu'elles mériteraient après avoir autant sacrifié la vie. Mais peut-on parler sérieusement de
de sacrifice aujourd'hui lorsqu'on parle de prendre en charge des enfants venus de la belle famille? Peut-on parler aujourd'hui aussi de rapport africain? Parce qu'on sait, si on se remet dans l'esprit, dans la matrice africaine, que l'enfant c'est pour tout le monde et qu'en Afrique il n'y a pas de cousins ni de cousines et que nous sommes tous des frères et des sœurs. Bref, on aura l'occasion d'en parler, mais il s'agit ici d'une simple question de bienséance lorsqu'on vit avec les gens, de bonne éducation. Parce que la moindre des choses, lorsqu'on souhaite envoyer son enfant chez quelqu'un, c'est de prévenir la personne, de lui dire, voilà, et écoute, j'ai mes enfants qui arrivent chez toi, s'il te plaît, voilà. Donc, que de mettre les gens devant les faits accomplis. Vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas ce que l'autre a prévu et vous venez comme ça l'encombrer avec une situation imprévue. Florazé, je commence par vous ce matin pour vous demander pourquoi vous souriez quand je dis ça. Écoutez, je souris toujours. Hein? Je souris toujours, il n'y a pas... Rassurez-vous, c'est innocent. J'ai l'impression que vous allez sortir les machettes. Hein. Okay. Parce que ce genre de comportement-là, c'est comme un joueur qui s'apprête à tirer un penalty et il sait qu'il va marquer son but et puis vous commencez à sourire là. Le sourire, peut-être. Le sourire est suspect quand même. Je vous sens touché. Alors, clairement, est-ce que cette femme, je sais, vous allez me dire, non, cette belle-sœur n'a pas respecté la femme, elle allait dire au mari, tout ça, elle a ignoré la femme par manque de respect, mais est-ce qu'au moins au nom de la fibre maternelle qu'on pourrait avoir, on ne peut pas accepter le fait tel quel et ne pas faire des problèmes comme je vois cette femme vouloir le faire avec sa belle-sœur? Je vais être très dur. Moi, à la place de la dame, je l'avais dit. je renvoie les enfants. Oui. Mais je fais ça parce que je suis une femme, je suis une mère. Donc, je fais ça vraiment dans des commodités. C'est-à-dire, moi-même, je prends sur moi peut-être de raccompagner les enfants. Je renvoie les enfants. Parce qu'il faut qu'on arrête ça. Parce que la cellule familiale, vous l'avez évoqué, vécue hier, c'est pas comme ça qu'on la vit aujourd'hui. Je vais dire même dans son ensemble. On parle de famille nucléaire. Et vous savez, aujourd'hui, la vie d'hier, il y a 50 ans, aujourd'hui, n'est pas la même. Donc, on fait tout, on se préserve au maximum. Parce que, en acceptant, par exemple, ces enfants, avec la femme qui n'a pas pris soin, vous avez parlé de commodité, des règles de bienséance basiques qu'elle n'a pas respectées, parce que peut-être dans sa petite tête, elle sait qu'elle est chez... elle envoie ses enfants chez son grand frère. Donc, du coup, sa belle-sœur, donc la femme de son grand frère, n'a rien à dire, etc. Mais autre chose, je ne suis pas contre le comportement du monsieur quand il dit « gère ça ». Gérer ça, ça veut dire tu as le pouvoir, soit de renvoyer les enfants, soit de les accepter. Mais c'est un piège, hein, c'est un pouvoir qui peut s'apparenter à un couteau à double tranchant. Non. Quand l'homme dit ça, parce que quand il dit ça, ça veut dire qu'il donne toute la responsabilité à la femme. Et ça, j'aime. Et moi, à la place de cette dame, je renvoie les enfants. Parce que même pour accueillir quelqu'un chez soi, Eric Fopoussi, même pour une journée, il faut se préparer. Pour une journée, il faut se préparer. Et on se prépare même d'abord mentalement, psychologiquement. Mais surtout, financièrement aussi. Oui, surtout financièrement. Puisque la personne est sous votre coupole. Tout à fait. Donc sa sécurité vous incombe. Parce que quand la personne sort de là, juste avec un verre d'eau ou alors avec un petit sauté de tapioca, je suis allée chez Flora, elle m'a très mal reçu, même pas un verre de vin, même pas si. Mais c'est ça en fait. Et quand vous recevez donc les enfants d'autrui, quand l'enfant repart par exemple avec un petit mal, non. Quand l'enfant repart, oui c'est mon enfant, repart avec un petit bobo, quand on n'a pas pour dire l'enfant a eu ça, et encore que je ne connais pas véritablement comment les enfants vivent, sur le plan sanitaire, etc. Non, Eric Fopoussi, ça se prépare. Ok, c'est compris. Donc moi, première prise de position, je renvoie les enfants. Les enfants sans délai. Oui. Je reviens à vous dans un instant. Gardez votre mal en patience. Et vous chronométrez, d'accord. Ouais. C'est tant mieux. Vous êtes le CNC de ce plateau ce matin, le Conseil national de la communication. Tout à fait, oui. Alors, bon, Bengan, vous êtes une caution sagesse.
vous êtes un garant, un gardien des traditions. Je vous imagine déjà horrifié par ces propos de Florazé qui dit « renvoyer les enfants sans délai », c'est un peu militaire. On va dire que Florazé est la démonstration de ce qu'a été la colonisation française, la répression. J'enlève la corruption. Hein. Non, de manière sincère, Oui. la femme qui a envoyé ses enfants, Dieu sa belle-sœur, a commis, j'allais dire, une erreur fondamentale, c'était elle n'a pas encadré ses enfants. Avec l'environnement aujourd'hui d'enlèvement d'enfants, d'abord, Tendance ne nous a pas dit si l'aîné est assez grand pour pouvoir... L'aîné à quel âge? Faire ce voyage. À 14 ans, voilà, oui. Oui, c'est bon, c'est acceptable. C'est ça l'encadrement que je vois. Mais ce n'est pas l'avertissement ou comme on dit la permission ou quoi ça. Effectivement, c'est ça qui montre que nous ne vivons plus dans la société. Nous ne vivons plus dans la société. Je vais vous prendre un exemple, ou deux. Vous entendez Oumniobe, le leader charismatique camerounais, Oumniobe a terminé à Ilanga, Bédezeka, où là où les missionnaires américains qui le formaient, cette école ne présentait pas les enfants au CEP. Aujourd'hui, à notre époque, on parlait de certificat d'études primaires indigènes. Voilà, c'est ce que nous on faisait. Il fallait aller présenter cet examen à Sakbaïmi. Et il arrive à Sakbaïmi avec un autre groupe d'enfants, chez un maître qu'on appelle Tondje Bitek. Tondje Bitek a ceci qu'il a, sa deuxième épouse vient de la famille de Oumniobe. On lui dit, va là-bas. On leur dit, parce que c'était un groupe, ils n'étaient pas seuls, ils étaient pas 5 ou 6, on leur dit, allez là-bas. Le directeur de l'école de la mission protestante américaine à Sakbaïmi, il a épousé une fille Longon. Vous allez le trouver, vous allez habiter chez lui. Imaginez Ezeka, quitter Ezeka pour arriver à Pouma, Sakbaïmi à l'époque. D'abord les voies de communication, vous êtes comme ça, vous les vivez, ils arrivent. Et c'est là où il reçoit son CEP pour aller faire le concours de Foulassi qu'on connaît. Moi j'habite ce village également. Nous on a été comme ça, à la rentrée septembre. Vous voyez les gens débarquer. On dit, c'est papa qui a dit de venir fréquenter chez vous. Mon père, il les acceptait. Il n'y avait pas que... Et là, il n'y a pas eu de communication au préalable. Il n'y a pas eu un préalable de communication. Il n'y en avait pas. Oui. Puisqu'il y avait des écoles, il n'y avait pas de... Tous les villages n'avaient pas des écoles. Oui. Et pour aller fréquenter, il y en a qui pouvaient faire 50 km. C'était à 50 km du centre de santé, 50 km de l'école. Donc, comme ça, y compris les vacances. Tel oncle travaille en ville, à Douala, Yaoundé et tout. Pendant les congés, il est même surpris que bon, les enfants de chez lui, si vous connaissez là où habite, vous venez, il vous reçoit. Et il vous reçoit avec, avec bonheur, avec fierté, avec plaisir, sans rechigner. Je le dénonçais ici hier, ce que vous appelez village planétaire. Je pense que la société dite moderne n'a plus de vocabulaire. Ils n'ont plus de mots. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, quel mot utiliser. Oui. Village planétaire. L'argent circule, les biens aussi, mais les hommes, l'interconnexion entre des hommes et tout, ça n'existe pas. Oui. On vous dit les réseaux sociaux, tout ça. C'est pour nous qui sommes des Africains. Oui. J'ai dit, ces mots ne sied pas avec notre culture. Oui. Et vous voyez, c'est vide de sens, c'est d'une vacuité inouïe. Et tendance à dire quoi? J'ai dit, la femme dit que le mari n'a pas augmenté l'argent de la ration. Vous voyez? Oui. Vous voyez là où on est arrivé dans une société marchande, où c'est l'argent. L'argent. Même aujourd'hui, quand on vous parle du droit de la femme, c'est que non, comme mon mari et moi, nous sommes monogamiques et avec communauté des biens. D'abord, qu'ils construisent l'immeuble là. D'abord, comme on est communauté des biens, même si le titre foncier porte un nom, on verra. Bon, vous voyez, c'est comme si la société n'a plus cette solidarité. Oui, la spéculation financière. Voilà, c'est la solidarité qui encadre ce qu'on appelle la société. Mais quand cette solidarité fout le camp, on va appeler société, mais en fait, nous ne sommes plus dans la société. Bon, sauf que le célèbre Ebenezer John Molley, professeur, dans son livre de la médiocrité à l'excellence, oppose deux termes qu'on devrait aujourd'hui usiter avec beaucoup de précautions et de prudence. Il parle de solidarité
contre ce qu'il qualifie le solidarisme, c'est-à-dire que ces gens qui profitent et qui abusent au final de cette solidarité qui est d'ailleurs une donnée, une valeur importante pour l'Afrique. Ça a toujours existé. Oui. Cela n'empêche pas la solidarité. C'est précisément lorsque la solidarité va prendre le pas sur le solidarisme qu'on deviendra une société normale. Mais là, les gens qui parlent de solidarité vont vous dire, oui, nous voulons une société équilibrée. Nous voulons, je vous ai fait allusion ici du rapport 2002 de la Conférence des Nations Unies sur le développement économique. Et vous parlez lutte contre les inégalités. Est-ce que les inégalités, on est plutôt en train de creuser les inégalités. Pourquoi cette femme ne peut pas prendre les enfants de sa belle-sœur, aller les accompagner pendant en faisant des remontrances à sa belle-sœur? Mais ma belle-sœur, ce n'est pas comme ça, ne fait plus ça. D'accord. Voilà, comme ça qu'elle pourrait faire. Qu'elle attend que les enfants passent le congé. C'est au retour, elle les ramène, elle fait des remontrances à sa belle-sœur. Tout à fait. Alors, place à Charles Armel Mbachou pour lui aussi apporter son commentaire. Quel est le commentaire que vous faites ce matin, Charles, de ce comportement d'abord de la dame, ensuite de sa belle-sœur et puis du mari? Monsieur Éric Foposinégou, l'hybridisme occidental ou occidentalisé a poussé les Africains à devenir des brimborions. Des brimborions. Oui. Et oui, c'est ce que les Africains sont devenus. En Afrique, on connaît chez qui on passe les congés annuels. C'est connu dans la famille. Que lorsqu'on donne les congés, on se retrouve tous. Les enfants se retrouvent chez tel. On connaît où on passe les vacances scolaires. On connaît là où on passe le week-end. Et oui, le week-end, c'est le repos. On va passer le week-end généralement chez les jeunes couples mariés. Ceux qui viennent à peine de se marier, c'est là où on va passer les jeunes couples. Mais madame, permettez-moi de m'exprimer. Vous vous êtes exprimé tout à l'heure. Pourquoi vous voulez tout le temps me couper? Permettez-moi de respecter mon temps. Non, mais Chalamel, le temps de dire ça, oui, parce vous grappillez dangereusement. L'expression belle-sœur sort d'où? L'expression beau-frère sort d'où? Ça n'a jamais existé en Afrique. Ma belle-sœur, c'est encore de francisation. Ma belle-sœur, un hybridisme. On disait mon mari, ma femme, mon mari. Mon grand mari, ma grande femme, ma grande épouse, ma première épouse. Oui, voilà comment on parlait en Afrique. On parlait du premier-né. Le premier-né de la concession était d'office le père de tous. Aujourd'hui, c'est perdu. On ne connaît pas qui est le premier-né. Parmi les frères, qui est le premier à avoir donné naissance, c'est le premier-né de la concession. Il a une place. Alors je dis, cette femme s'est très mal comportée. Cette femme a blasphémé contre son mari. Donc, les enfants ne sont pas venus sans qu'aucune personne ne soit au courant. Je vous dis non. Chalamel, il y a une personne qui est au courant et ça rentre dans les usages de la famille. Donc, vous êtes, votre verdict, votre sentence est sans appel ce matin. Vous m'avez coupé, je n'ai pas chuté. Je voulais terminer en disant que ce phénomène d'hybridisme occidentalisé arrive dans les années 1990 avec la série Le Prince de Bel-Air. Ceux qui ont vu Le Prince de Bel-Air diffusé à répétition sur la chaîne nationale, permettez-moi, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Will Smith qui était l'enfant du frère, qui était celui qui faisait le plus de bêtises. Lorsqu'il y avait des bêtises dans la maison, c'était l'enfant de l'autre, jamais les enfants de la maison. Ça phagocyté, ça préparé les mentalités africaines à comprendre que tous les dégâts dans les maisons ne sont causés que par celui qui vient, parce que les enfants de la maison ne peuvent pas le faire. Ça a eu une incidence sur le comportement sociétal et ça a poussé les familles. Et je dis bien parce que à cette période, je maîtrisais un peu le sang, certaines familles a commencé à se détacher, à libérer ce que Mbok disait. Mon père élevait plus de 80 enfants. Plus de 80 enfants qui débarquaient. À l'époque, c'était des lettres qu'on écrivait en donnant aux chauffeurs des agences de voyage. Je dis à cette époque, on envoie par les chauffeurs de voyage. Voilà l'enfant que je t'envoie.
On ne va pas rejeter cet enfant. Et lorsque l'enfant arrivait à la maison, on ne Ça, faisait c'est- il y a aucune combien- distinction il y a combien de- entre cet enfants? enfant-là et l'enfant. Et de la le maison. drame, c'est que c'est ça. ces enfants, tous réussis, Oui. à la fin, nous qui étions la dernière, n'ont pas réussi à nous encadrer. C'est peut-être ça le malheur, mais je ne peux pas accuser ni sanctionner mon père. Je continuerai à le faire. S'il fallait le refaire, je le referai. Bien sûr, Donc, il y a parce quand même que des vous avez limites. eu beaucoup. Non, il n'y a pas de Non, il n'y a limite. pas de limite à ça. Il n'y a pas de Attendez, limite. je reviens Il n'y a pas de pour limite. dire. Il n'y a pas de limite. Non, Il n'y a pas de Excusez-moi, limite. mais pourquoi vous me... Florazé, attention, Non, il n'y a pas. attention, c'est pas vous qui avez la parole quand même. Mais parce que Non, j'ai non, juste non, 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 prononcé non, un non, terme, respecte- un respecte temps son pour moi. Alors, tendance qui est au fait de l'histoire, on va le dire. Tendance, En tant que mère. c'est à toi qu'on est venu se plaindre. Et toi, Oui. en tant que mère, Femme sensible. je peux présager, je peux présumer que tu es aujourd'hui écœuré, ça te cœur. Ça me cœur. Voilà. Je suis écœurée. Oui. Ça me cœur en tant que mère, Eric, mais ce que veut dire là, les gens vont dire que non, ta mère, il ne fallait pas dire ça. Je vais dire parce qu'il faut qu'on me respecte. Si c'était moi, si c'est moi, je renvoie les enfants. Ça passe par le droit chemin. Même si tu veux m'envoyer les enfants, tu dis à mon mari que ce n'est pas à moi que tu as dit. Tu dois m'appeler. Me dire que maman, comme tu vois là, est-ce que je... Me demander. C'est moi qui commande mes mamies. Et c'est ça le droit chemin, tendance. ça. C'est le droit chemin, tu m'appelles. Non, c'est le chemin Est-ce que tordu. l'homme est souvent à la maison? Non, C'est pas moi qui C'est prépare. le chemin C'est le tordu. C'est moi qui C'est prépare. pas à l'homme. La C'est femme moi est... qui... Je m'occupe des enfants. Quand tu m'appelles, tu dis passe par mon mari, c'est que ce n'est pas par moi. Non, Ce n'est pas mon mari qui va me transmettre, c'est toi qui dois me dire. Parce que quand l'homme rassure le matin, il est parti, il ne revient plus. C'est moi qui reste derrière m'occuper de ces enfants-là. Tu m'appelles, maman, est-ce que je peux? Si elle dit oui, tu les envoies. 2 enfants, ça fait 2 charges. Plus les enfants que j'ai, et les temps sont difficiles à Douala. Vous savez combien? Pour qu'un homme rationne 5 000 francs, non, juste si c'est difficile. C'est même pour votre propre sécurité, vous les enfants. Vous n'avez pas venu chez moi manger les bonatifs tous les jours. Venez les gens que je veux m'appeler. Les enfants mangent ce que vous préparez. Bon, Ils bon, ne je vous peux pas faire le riz exigent matin, pas. midi, C'est soir. ça le Ne vous problème. Et aussi exigez les pas. enfants qui viennent seulement regarder ce qu'on a préparé. Que ici, on ne peut pas seulement le riz avec la sauce d'arachide. Hier, c'était avec la sauce d'arachide. On a fait le riz avec la sauce d'arachide aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tourné le couscous sur le reste de la sauce, pour la sauce blanche. On a fait ceci. Non, je veux être bien dans mon foyer. Mais tendance, est-ce que vos propres enfants ne leur arrive pas de faire ça, de dire je ne mange pas la peau, je ne mange pas ceci, Bon. et vous acceptez? Au départ, j'ai failli céder. Ma fille dit, maman, elle ne mange pas le couscous. Et maintenant, quand c'est l'enfant de J'ai quelqu'un pris- d'autre qui le fait, vous estimez qu'on l'a envoyé espionner? D'abord, on l'a mes envoyé- enfants me connaissent. Je ne fais pas de nourriture chez moi. Celle qui dit que je ne mange pas parce qu'elle n'a pas faim. Tu comprends, non, Flora? Ouais, Moi, je à suis l'époque, je ne d'accord mangeais avec pas toi. le koga que ça, là. Le koga. Le koga, ça, là, c'est un mets traditionnel de chez nous, Eric. Oui. On râpe le manioc, on mélange avec les feuilles de bananier. Quand ma mère préparait ça, je pleurais que je ne mange pas. Mais un jour, elle a préparé, elle dit que je voulais sauter le riz, elle a dit que pas de 2 mamies dans ma cuisine. Quand nous sommes arrivés, elle a retiré le reste, allons au champ. Arrivé au champ, elle a gardé ma part de boule. Avant midi, elle avait fini une boule, ce qu'elle demandait l'autre. Voilà. Donc celle qui dit qu'elle n'a pas mangé parce qu'elle n'a pas encore vu. Quand ma fille me dit, maman, elle ne mange pas le couscous. Tu imagines J'ai pris la l'enfant de ceinture. personne qui arrive. Au départ, Mais je c'est la faisais, même chose, au c'est le départ, même même, éducation, au départ, même je traitement. faisais les heures à côté Flora. Après, elle dit que non, ça entre dans quel compte? J'ai pris la ceinture un jour que mange, même si tu vomis, ça ne va pas finir tout dans ton ventre. Au Dieu mange le couscous parce qu'elle demande l'autre. Donc, celle qui, même si on fait, il y a les belles familles, quand même si Ouais. tu mets le sel, même si tu mets D'accord. il y aura tout le commentaire dedans. 16 secondes. Non, non, non. 16 Je secondes. veux dire- Non, je vais rebondir sur... Juste aller dans- Alors, voilà l'exercice le plus compliqué sur ce plateau. Alors, Bon, comment je non, fais non, Non, moi, Bamboka j'ai a dit pas- quelque Alors- chose de... Non, Florazé, souffrez une seconde que Charles Amel... Vous savez que Charles Amel va 5 dépasser les 5 secondes. 5 secondes, Dans il 5 va secondes. juste Je voulais compléter. dire, en allant dans le sens de tendance, que vous allez vous rendre compte que les sociétés où l'Occident n'a pas réussi à pénétrer ont gardé leur monopole, ont conservé leur monopole de vie. Je parle des Bamoum, je parle des Fulbé, je parle des Peul, je parle des Machakam, des Moufoussam, des Toupouri. Ils ont conservé la vie. Vous allez les retrouver à 6, à 7 dans une chambre. Cela ne leur posera jamais de questions. Ils vont manger Non, dans non. les mêmes bols, dans les mêmes assiettes. Or, à contrario, toutes les autres sociétés, où l'Occident a pénétré, Non, un non, individualisme Charles Amel. a pénétré Non, considérablement. non, C'était vous tout avez- ça, je vois justement, je ne vais pas contre Je voulais cette ajouter. façon Ouais, peut-être de c'est faire, mais je compris. dis,
c'est également ça un côté négatif. Lequel c'est? Mais attendez, vivre 7 personnes dans une chambre, Lequel on voit c'est? que c'est un côté négatif. Venez pas nous appeler C'est le vivre négatif ensemble à et vos tout. yeux d'occidentaliser. Je viens par rapport... C'est négatif à vos yeux Par- d'occidentaliser. Non, je vous dis que c'est Non, très non, négatif. Charles Amel a- Ne pas nous bon. dire que parce qu'ils Eh, le écoutez, vivent ensemble, il faut laissez- parce que laissez le Flora frère, l'enfant, développer. etc. et tout Forcément, elle a des dans une chambre à arguments. 7. Oui. Charles Bombok a relaté une histoire que j'ai... Enfin, que j'ai écouté, parce que mon grand-père également recevait des gens à la maison à Ezeka, même les enfants de fou, etc., nombreux. Mais je vais dire un bon boc, peut-être qu'il a oublié, même quand on parcourait ces 50 km, les enfants du frère ne venaient pas les bras vides. C'est-à-dire ils avaient quand même une bonne, je vais dire, une bonne quantité de provisions. On n'allait pas chez un parent comme ça. Même si on n'avait pas le temps, il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas de lettres, etc., et tout ce qu'on a aujourd'hui, mais au moins on s'arrangeait à apaiser même le cœur du parent, je sais pas, du grand-père, etc., avec de bonnes provisions. Aujourd'hui, ça foutu le camp. Pourquoi? À cause peut-être de la crise économique et autres. Voilà pourquoi. Et ne venez pas. L'histoire d'antan est très belle. Ses valeurs, oui, c'est tout ça, c'est très beau. Mais aujourd'hui, on vit cette situation comment? Certains disent que je suis méchante. Mais non, je dis la vérité, ça fait mal. Mais vous faites ça pour corriger justement ces mœurs. Vous devez agir comme tel. Ça veut dire la remontrance bon. Le temps, mais le temps, attendez, le temps est écoulé. quand vous prenez une famille, attendez, qui fait mal? Quand une femme prend sur elle, de mettre sur une moto, son fils de 14 ans avec un petit enfant, si en chemin, il y a un accident, on dira quoi? Mais vous pouvez faire un Alors, accident ce qui se passe sur ce plateau, c'est que le temps qui est consacré à ce sujet est largement écoulé et qu'on a fait le tour de la question, à mon avis. On va prendre quelques messages. Seulement, normalement, on en prend 6, mais juste 3. Voilà. La toute première réaction, la femme qui reçoit les enfants sans être avertie n'est pas obligée de refouler les enfants qui sont à la limite innocents. Nous savons bien comment les enfants n'oublient jamais rien, donc reçoit ces enfants et après leur retour, tu pourrais donc reprocher cette fois avec raison leur maman. C'est le doux qui réagit. Une autre réaction de Choupari à Mar... Bon, enfin, le message n'est pas complet. Alors qu'une autre réaction, vous avez la chance d'être à la part les patriarches. À tous les enfants de ma soeur sont mes enfants. Je les reçois. Il y a tellement de SMS qui arrivent. Tous les enfants de ma soeur sont mes enfants, donc je les reçois. Autre SMS, bonjour. Soyez moins interagissant envers l'Occident, voilà, car nous avons encore besoin de vous. Les bonnes personnes ne durent jamais. Enfin. L'Occident viendra nous tuer comme on l'a fait pour Kadhafi. Après, on va dire que la belle famille va te détester. C'est pour le bien. Je m'inscris totalement en faux, voilà, parce qu'il y a tellement de SMS voilà, contre cette belle fille. Imaginez-vous que ces enfants arrivaient et que la famille était allée en vacances. Comment allait-il réagir? Ou encore si la femme de la maison a un programme qui nécessite qu'elle sorte chaque jour. Ces enfants-là seront encadrés par qui? S'il vous plaît, soyons sérieux. La femme n'a pas été contre le fait de recevoir les enfants. Elle a attendu que leur mère appelle, mais rien ne s'est produit. Merci beaucoup, Florazé, pour ces messages. Je revois les enfants. Merci beaucoup pour ces messages, madame, monsieur, chers téléspectateurs fidèles sur Equinox Télévision. C'est tout pour cette première partie de l'émission consacrée à l'histoire du jour. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'état civil au Cameroun. Quel est le pédigré de nos officiers et secrétaires d'état civil dans ce pays? La loi camerounaise reconnaît 3 types d'actes. L'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les enfants naissent mais n'existent pas? Peut-on parler avec aisance de la tenue et de l'archivage des actes de l'état civil, naissance,
mariage et décès? Peut-on se fier au système d'état civil camerounais? Est-il facile d'avoir accès à la souche de son acte de naissance? Peut-on se vanter de la qualité de l'archivage des données de notre état civil? Comment comprendre l'ensemble des tracasseries et autres formalités liées à la déclaration de naissance? Comment comprendre le fait que 30% des enfants qui naissent dans la région du centre, sud, est et nord ne se font pas établir un acte de naissance? Comment comprendre le fait que l'acte de naissance soit négligé alors qu'il est demandé pour l'établissement des documents administratifs tels que la carte nationale d'identité, le passeport, mariage, certificat de nationalité, inscription scolaire, secondaire et universitaire? Comment expliquer la pénurie constante et la mauvaise conservation de registres d'état civil, la lourdeur administrative dans la délivrance des actes et l'inobservation des textes sur la gratuité dans l'enregistrement des actes, le coût moyen d'un acte de naissance? Comment comprendre que 6% de décès seulement sont déclarés au Cameroun en 2018? Comment comprendre que tous ceux qui décèdent ne réussissent pas, ou les familles ne réussissent pas à faire établir des actes de décès? Aujourd'hui, un mort n'est qu'un macabé dont on devrait rapidement se débarrasser sans que l'État ne soit au courant, ne soit informé de la disparition. Que dire alors des multiples mariages qui sont faits dans ce pays? On se marie comme on veut, quand on veut, où on veut, sans toutefois se soucier des souches et des archives tenues, parce que archives n'existent pas. Comment comprendre que 96% des naissances enregistrées sur le plan national, 82% seulement proviennent de la région du littoral? Comment comprendre l'inadéquation des ressources humaines, logistiques et infrastructurelles intégrées dans la gestion de l'état civil au Cameroun? Comment comprendre l'irrégularité dans l'approvisionnement des centres d'état civil en registre d'état civil? Comment comprendre la mauvaise qualité de l'archivage des registres dans les centres d'état civil? Comment comprendre le taux relativement bas du coût des populations au service ou du recours des populations au service et fait d'état civil au Cameroun? Comment comprendre le faible taux d'enregistrement des naissances et des décès auprès des services compétents? Le manque des centres d'état civil secondaires, le manque de probité chez certains acteurs de l'état civil et le défaut de personnel qualifié dans certains centres secondaires. Savez-vous que la majeure partie des centres secondaires d'état civil censés être proches des populations se trouvent dans les maisons privées? Savez-vous que les programmes d'informatisation de l'état civil sont à l'arrêt dans bon nombre de mairies de ce pays? Comment comprendre donc que maires et adjoints délivrent à tort et à travers des faux actes de naissance et des faux certificats de nationalité aux étrangers? Comment comprendre le fait que nombreux soient les étrangers au Cameroun qui se retrouvent avec la carte nationale d'identité camerounaise? Comment comprendre que malgré la création du BUNEC, Bureau national de l'état civil, il demeure facile de falsifier ce document au Cameroun avec la modique somme de 10 000 francs? Savez-vous que 3 enfants sur 10 au Cameroun n'ont pas d'acte de naissance du fait de la négligence des parents, de l'éloignement des centres d'état civil ou encore de la lourdeur des procédures? Savez-vous que dans les grandes agglomérations, le système d'enregistrement des naissances est informatisé, mais nombreux sont les ordinateurs qui sont devenus obsolètes? Savez-vous que même le matériel offert est parfois obsolète dès la remise du don, handicapant considérablement les agents? Savez-vous que le système d'enregistrement des naissances dans les hôpitaux demeure encore manuel? Même dans les zones urbaines comme Douala et Yaoundé, on utilise encore des carnets. Pourtant, on parle de l'informatisation à travers le Bureau national de l'état civil qui, entre guillemets, s'interroge. Avec son directeur général, le directeur général du BUNEC, le Bureau national de l'état civil, Alexandre-Marie Yomo, à qui on passe le bonjour ce matin de ce plateau sur Equinox Télévision, puisqu'on fait de la télé, on fait également
la société, on refait la société avec toutes ces informations et, tous ces développements posés sur la table ce matin par Charles Hamel. C'est d'ailleurs un sujet d'actualité puisque on a vécu le week-end dernier un scandale énorme au CNJC, c'est le Conseil national de la jeunesse du Cameroun aux élections de là-bas, puisque les candidats ont été qualifiés, voilà, ayant voilà, ayant plusieurs actes de naissance. J'en profite pour saluer une amie à moi qui était portée à la tête de ce CNJC, Fadimatou Iyawa, à qui je passe le bonjour ce matin. Alors, revenons sur le sujet pour dire que c'est extrêmement grave puisqu'on nous a annoncé plusieurs fois des réformes engagées sur cette question de l'état civil. Je tiens d'abord à définir ce qu'est l'état civil. On nous le dit, c'est l'institution dont le but est d'enregistrer les actes et faits juridiques qui constituent ou modifient l'état des individus ou des personnes. Donc, c'est assez clair. On a l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès pour confirmer le DQUS. Et au Cameroun, on remarque donc qu'il y a des pesanteurs, des insuffisances, des problèmes qui sont liés à l'état civil. Malgré tout ce qui a été engagé comme réforme, malgré tout ce que l'Union européenne et toutes les autres institutions ont entrepris au Cameroun pour que le Cameroun retrouve du moins une certaine orthodoxie dans la gestion de ce dossier-là. On sait que c'est l'ordonnance de 81 qui définit clairement l'état civil au Cameroun et qu'on a également ce décret de 2013, du 13 janvier 2013, barre 2013, barre 0031, qui fixe le fonctionnement du BUNEC et qui est censé venir régler des problèmes. Alors, bon, Bengan, où se situe aujourd'hui les goulots d'étranglement de cette question de l'état civil au Cameroun? Malgré tout ce qu'on a cité ici, tout ce que Charles Hamel a évoqué comme manquement et comme solution engagée, mais qui jusqu'ici ne produisent pas de résultats. Vous avez parlé de l'ordonnance de 61, je pense. 81. Oui. De 81. Moi, je vous renvoie en 57 par le décret qui donne naissance, qui porte le statut du Cameroun, donc qui donne naissance à l'État du Cameroun. Parce qu'en fait, l'acte de naissance, vous l'avez dit, je le répète en d'autres mots, c'est le premier acte de la citoyenneté. Et ça qui montre que vous êtes né quelque part, vous êtes citoyen de tel pays, de tel État. Et dans notre pays, il n'est pas protégé. Notre État civil n'est pas protégé. Et on va encore nous dire les Européens, non, on va le dire. C'est précisément les Européens qui ont plombé la sécurisation de l'état civil. La preuve, jusqu'aujourd'hui, on parle. Dites-moi si ce sont les Camerounais qui établissent les cartes d'identité des Camerounais. Si ce sont des Camerounais qui établissent les passeports camerounais, qui maintenant on a élargi au niveau de la CEMAC. Notre état civil a été confisqué dans ce qu'on appelle les mesures de souveraineté. Il faudrait donc qu'on arrache notre souveraineté des mains de la France. Sinon, notre état civil ne nous appartiendra pas. Parce que vous ne figurez pas, les Paul Biya jusqu'en 62, je pense, ceux qui passaient le bac avaient la nationalité française. Ils étaient pris en charge par le Fonds d'investissement de développement des pays d'outre-mer, le FIDES. Donc, on nous donne notre état civil à dose homéopathique. Et lorsqu'on crée les organismes comme le BUNEC, auquel vous faites allusion, oui, on va vous dire, oui, on est indépendant, n'est-ce pas, c'est nous qui prenons les lois, n'est-ce pas, c'est le chef de l'État. Le décret n'est-ce pas, c'est que... numéro 2013/0. Maintenant, lorsqu'on arrive donc à l'établissement de la carte nationale d'identité, aucun Camerounais ne connaît le nombre d'ingénieurs du Cameroun. Le fichier est détenu par les étrangers. Combien de médecins au Cameroun? Combien? C'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, lorsque vous voulez faire établir votre carte nationale d'identité, c'est quelqu'un d'autre qui vous dit. Donc, c'est ça qui fait donc que... Mais est-ce que vous n'y voyez pas? Parce que c'est clair que l'acte de naissance
fait partie des actes qui sont régulièrement cités dans des cas de faux et usage de faux, parce que le Cameroun aujourd'hui n'a pas un acte de naissance sécurisé. Absolument. C'est un problème. Les footballeurs, vous avez cité le nom. Il y a un mot qu'on a consacré, l'acte Kumba. Je veux dire, c'est un véritable problème qu'on n'ait pas un acte qui soit sécurisé. On a quand même réussi à sécuriser les cartes d'identité, quel que soit ce que vous allez nous dire ce matin. Mais c'est pas tout le monde qui peut aujourd'hui. On a sécurisé quoi? L'acte des cartes d'identité. Lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion est mauvaise. Les prémices, vous dites, l'état civil n'est pas sécurisé. Oui. Comment l'établissement de la carte nationale d'identité peut être sécurisé? Puisque la prémisse est fausse. Oui. Quand les prémices sont fausses, la conclusion est fausse, quoi que vous en fassiez. Donc, mais c'est mauvais précisément parce que avec les sportifs, alors c'est très grave. Quand je le dis, c'est pour dire qu'au moins là-bas, il y a un semblant de... Non, il n'y en a pas. Il y a un semblant. Il n'y en a pas. J'ai l'impression que tout le monde peut faire de naissance quand il veut. Mais on vous a présenté les Nigérians qui avaient les cartes nationales d'identité camerounaises et qui exerçaient en tant que Camerounais ici. Et pour établir une carte nationale d'identité camerounaise, il faut bien avoir un acte de naissance camerounais, aller dans un tribunal pour avoir cette carte de nationalité et tout. Mais ils réussissaient à l'avoir. Ça veut dire que notre identité... Ils sont camerounais. Voilà. Vous n'avez pas interdit aux gens de se nationaliser camerounais. Voilà. mais à ce moment-là, ils n'ont jamais produit les actes. Et puisqu'ils avaient les deux, ils pouvaient aller au Nigeria. La loi de 68 dit bien que quand vous avez pris une autre nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise. Mais pourquoi on accepte donc qu'un Nigérian vient prendre la nationalité camerounaise et lui conserve sa nationalité nigériane? Ça veut dire qu'il y a un faux. Donc notre état civil n'est pas sécurisé. N'est pas sécurisé. Vous avez pris un exemple qui s'est passé là devant nous, un week-end dans, j'allais dire, quelque chose dans cette institution, alors cette association qu'a créé le chef de l'État lui-même, le Conseil national de la jeunesse, où quelqu'un vient postuler avec plusieurs actes de naissance. Et c'est la même chose va se produire lorsqu'il va présenter les faux diplômes. Donc nous vivons là, le Cameroun n'est pas alors, encore un État. Alors qu'est-ce qu'il y a donc à faire il faudrait que les Camerounais convoquent ce qu'on appelle l'Assemblée constituante, qu'on définisse le statut de Cameroun. Qui est Camerounais, qui ne l'est pas. Maintenant, les actes qu'on fait, ça donne l'impression de donner la nationalité camerounaise. On doit le faire parce qu'il faut quand même faire l'école, mais ça ne sécurise rien. Il faudrait que les Camerounais s'asseyent. On a évoqué l'informatisation du fichier de l'état civil. Ça peut être un début de solution. D'accord. Alors expérimentons. Je ne sais pas si vous avez des réticences par rapport à... Ça commence par la base. Nous avons 360 communes. Est-ce que dans les 360 communes, doublées, il a parlé là des centres spéciaux. Dans la préparation de cette colère, je me suis rendu dans un centre dont je vais taire le nom. Il nous a été présenté un registre de 1971. Et le feuillet de ce registre commençait à la page 46 avec l'extrait numéro 3224 qui en constituait la première page. Alors si un demandeur de l'extrait numéro 3223 venait à se présenter, il n'aurait rien parce que les pages de 1 à 45 ont disparu. Dans un autre sens, je suis arrivé, on m'a présenté un autre registre de 1983. Dans ce registre de 1983, les pages de 1 à 50 avaient disparu. Arraché qui pour emballer les beignets, arraché qui pour servir de sous-main. Voilà à quoi ça sert. Ça sert. 9 à 11 millions de registres répertoriés ne servent à rien. Ils sont dans un état bracadabran. Donc je rejoins ce que Mbombo est en train de dire. Vous parlez de quelle informatisation? Informatisation qui commence en 2000. Puisqu'on va mettre le faux dans le fichier. Mais du moins... pas mettre du faux, je veux dire, mais attendez, autant à arrêter la saignée. J'ai perdu mon âge de naissance, je suis né en 83 dans cette rentrée là-bas, on ne peut pas. Donc on va dire, il faut donc procéder par ce qu'on appelle peut-être les audiences foraines. C'est-à-dire que même nous qui avons nos cartes d'identité, on recommence à zéro. On recommence à zéro dans les 360 communes que nous avons au Cameroun.
combien, chaque commune a combien de centres spéciaux. Civil, ouais. Centres spéciaux, parce que chaque mairie, c'est d'abord un centre. Maintenant, les centres spéciaux, comme on appelle, et on va les informatiser. Ça va donner à des millions d'informatiser ça. D'accord. Mais toujours est-il que autant mieux stopper la saignée, hein, parce que si vous dites que on va prendre à partir de août et de quand, si. Autant mieux commencer maintenant. Même on commence pour que ceux qui naissent aujourd'hui ne se retrouvent pas 30 ans 30 ans plus tard. Vous avez vu les machines avec lesquelles on fait les enregistrements? Donc c'est ça. Vous avez vu les machines? C'est le Pentium, toi. Système non, il faut le raser, allez-y. Oui, il faut le raser. Non, mais attendez, ce que Chalamel dit est commencer où? Allez-y. Et comment? Parce qu'on est un peu perdu. Même si on commence maintenant. Accusé... Non, oui, parce que maintenant, ça va. Non, on a c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que on a vraiment accusé du retard dans l'introduction des TIC, dans l'administration, je vais dire, dans les administrations publiques et autres. Vraiment, c'est fait exprès. Parce que nous vivons les tripatouillages, le faux, etc. Parce qu'on sait très bien que informatiser tout le système détecterait à la petite minute l'erreur. Ça, on le sait. Depuis 2014, on est venu avec des administrations ou alors des ministères bien clés qui allaient introduire le système informatique pour permettre justement qu'il y ait une circulation transparente des données, etc. On est en 2018. Vous avez l'impression que ça marchait. On parlait il y a eu des taux, hein, d'un argent décaissé, de 800 millions décaissés. 35 millions décaissés, on parle au MINAT, on revient justement dans le ministère de l'administration territoriale, etc. et tout. Mais cet argent, non, c'est pour faire quoi? Parce que justement, on nous disait en 2014, c'est pour avoir du matériel, hein, de seconde génération, c'est pour faciliter ci et ça. On est en 2018, Eric Fopoussi. Ou même quand on parle même des élections, on n'arrive pas à nous donner des chiffres exacts à la minute. Bon, mais attendez, Eric Fopoussi, c'est fait, tout ça est fait exprès. C'est fait exprès. On est là, on piétine sur place, pendant qu'à côté, il y a des pays là, hein, qui sont moindres que nous et qui évoluent. Tendance également. Ça m'énerve parce que c'est l'image de notre pays qui est partout, Eric. Même les cartes que je n'ai même pas allé aujourd'hui, pour faire une carte d'identité à l'heure-ci. Si tu n'as pas l'argent, tu ne fais pas, Flora. Ouais. Et tu aimes l'argent, parfois tu ne fais même pas. Non seulement tu as vu, les gens ne sont même pas disponibles, on te reçoit même pas. La langue file. Tu viens à 7h, tu rentres à 15h. Il faut voir, bon, au 9e, tu vois comment les gens s'alignent le matin. Tu sors de chez toi le matin pour rentrer. Et si tu vas d'abord travailler le matin, venir parler comme moi, tu vas faire ta carte à quel moment? Ça, c'est un truc qu'on parle et on rit comme ça. Ce n'est pas bon à rire. Et on ne peut pas marcher sans pièce d'identité. Tu peux pas aller faire les transactions sans pièce. Comme moi qui a souvent l'habitude d'aller faire les transactions, je ne peux pas aller sans pièce. D'accord. Même toi, Momo, tu peux aller retirer l'argent sans pièce. D'accord. Et rappelons que pour faire la carte nationale d'identité, il faut l'acte de naissance. Oui. Bon, il faut voir aussi que il faut voir aussi que on a beaucoup focalisé notre esprit sur l'acte de naissance. On n'a pas évoqué suffisamment l'acte de mariage et l'acte de décès parce que ces deux autres-là également posent un réel problème. La base c'est le néant. C'est Tendance qui nous racontait l'histoire ici il y a un an, je pense aujourd'hui, d'une femme qui s'est mariée légalement à Bertois et qui est revenue se marier légalement à Douala. Bien sûr. Sans que ça ne pose de problème. Donc la bigamie qui est condamnable. On a des hommes qui sont mariés à Bafoussam, à Bertois, qui reviennent se marier à Yaoundé tranquillement, disant qu'ils travaillent dans chaque ville, ils se marient. Il n'y a pas une centralisation. Je dis c'est grave, ne parlons pas des actes de décès. 6% seulement au Cameroun est déclaré, les gens déclarent 6% des Camerounais déclarent les actes de décès. Alors comment savoir qu'un enseignant est décédé? Comment savoir jusqu'à 2 reprises, Femme Dongwa a nommé 2 enseignants décédés. Voilà un autre exemple. Voilà donc les conséquences fâcheuses de cet état civil camerounais qui n'est pas réglé comme il le faut. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous renouveler votre confiance sur Equinox Télévision. Voilà, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de votre émission 10-12 le Zénith, puisqu'on l'a séquencé en deux segments. Une première qui dure un peu moins d'1 heure et la deuxième également dans le même registre. On va démarrer cette deuxième partie avec quelques messages que vous nous envoyez, chers téléspectateurs et téléspectatrices.
voilà, on va dire assidu à la tâche. Parce que je pense qu'il est important, Charles Hamel, qu'on fasse une classification entre ceux-là qui nous regardent. On a les téléspectateurs qui sont assidus et d'autres qui... On les appelle les téléspectateurs silencieux. Silencieux. Voilà. Ils observent, ils sont là tous les jours. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils sont dans l'ombre. Mais ils ont beaucoup à dire. Ils ont beaucoup à dire. Beaucoup à dire, mais ils estiment que faire un SMS, c'est pas assez suffisant pour relayer leur... Donc quand il y a d'autres téléspectateurs actifs qui préfèrent venir continuer le débat après l'émission au rez-de-chaussée pour... Avec nous autres. Avec nous autres. D'autres qui se contentent. Dans les bars. Voilà, merci beaucoup, cher Hamel, pour cette classification qui nous permet en tout cas, nous vous aimons tous, tous autant que vous êtes, vous qui nous regardez ce matin sur Equinox Télévision. Fini en disant que sans eux, nous ne sommes rien. Voilà, donc... On marche à votre rythme. C'est clair, c'est clair. Voilà. Je me rappelle quand je faisais des études commerciales, on me disait que le client est roi. Bien bon, sûr. je ne sais pas ce qu'on va employer. Le téléspectateur est le seul juge. Non, c'est le seul, c'est pas roi, mais le seul juge. Mais aussi le roi en partant. Non, pas roi. C'est vous qui nous commandez. Parce qu'il peut décider, un collectif peut décider que telle personne ne remplit plus... Ne répond pas à nos critères. Pourquoi pas moi-même le jour qui fait quelque chose qui vous énerve? Ils peuvent faire votre Écrivez-moi dans mon censure. inbox. Charles Hamel, le dossier que vous ouvrez est un dossier Ou vous Très faites des lourd. posts. non pas très lourd, classé top secret. Et Ah je oui, souhaite très lourd, qu'il ne se retrouve pas via les réseaux sociaux ce matin. Sinon vous aurez affaire à M. Philémon Yank, le Premier ministre. Allez-y. Alors, même les autorités compétentes de ce pays ont déclaré que 70 sur 100 des Camerounais ne connaissent pas la légalité des actes d'état civil. C'est normal. Quand vous avez un gars comme Menge Olama, candidat aux élections, les responsables du CNJC, né le 13 mars 1979, le 13 septembre 1984, le 13 mars 1983 et le 13 mars 1987, une seule même personne. Lorsque vous avez Epando et Makaya, responsable de délégué régional de l'Est, qui lui-même, tout responsable du CNJC, vous avez Ngwen Yves Rioux, Nord-Ouest, faux. Vous avez Ngene Sama Cyprien, faux. Multiples identités. On est dans un pays, Conseil national de la jeunesse, avec des multiples identités. On va où? Aïe, aïe. Frère de lance de la nation. Ça fait très mal tout ça. Et vraiment, c'est terrible. C'est terrible ça. Charlie. Alors, pendant qu'on y est, c'est toujours le ministère de l'AT. Momona Foutou, non, je reviens au... Oui, non, l'état civil, c'est le ministère de l'AT. Donc ça veut dire que pour la Tanganyika, parce que comme on a changé tout récemment, je ne sais plus s'ils ont les mêmes attributions. Donc ça veut dire que pour la Tanganyika, le ministre des nouveau élections. ministre Ministre de des l'administration territoriale n'est pas que ministre des élections. C'est lui qui a dit, le ministre des élections. Il ne faut pas emprunter, il est ministre des élections. Non, c'est pour dire qu'il y a un autre dossier là, très important et qu'il est aussi le ministre de l'état civil. Oui, mais il va mettre l'ordre de priorité. Si la priorité n'est pas la sauvegarde de l'état civil, il va s'occuper des élections. Des élections. Mais sauf que là-bas, aux élections, on va se retrouver avec multiples cartes. Et donc, on revient au point de départ. Au point de départ. Voilà, Florazé. Alors, Charles-Aimé Chiabonaberi pense que c'est par rapport à l'histoire du jour, cet homme doit prendre ses responsabilités. Sa petite soeur, parce que sa petite soeur a évincé sa femme et lui-même d'ailleurs. Il était certainement au courant de l'arrivée de ses neveux et il met son épouse sur le fait accompli. La femme est celle qui met de l'harmonie dans le foyer, donc il est difficile d'abord pour eux de vivre et puis de montrer à sa grandeur en gardant aussi ses enfants innocents. Elle n'a rien à dire à sa belle-sœur car c'est son frère qui devrait encadrer cette situation. En tout cas, Charles-Aimé pense que c'est le mari qui est un peu fautif, c'est lui qui met donc le bâton dans les roues à sa femme. Comment il s'appelle? Et que si cette femme accueille... Comment il s'appelle? Charles-Aimé. Si cette femme accueille... Comment il a réussi à écrire un aussi long message? C'est un pamphlet. Si ce qu'il a écrit. Comment il a réussi à si cette femme accueille ses enfants, on la prendra pour une patate crue. Voilà, c'est à l'homme d'appeler sa petite soeur pour qu'elle ne répète plus jamais. Mon épouse, quand vous faites telle chose, il faut demander à mon épouse d'abord. Vous coupez court. Maintenant, elles vont s'entretuer, il va rester tranquille et on va me détester dans la famille. On va la détester dans la famille. Le combat des femmes du 21e siècle. Oui. Nous sommes en train d'assister. Nous sommes en train d'assister à ça. Éric Fopoussi Negou, pour rester dans la contemporanéité,
je dirais qu'il y a des familles où frères et sœurs sont tellement liés et soudés que les femmes venues de l'extérieur cherchent parfois à désolidariser cela. Oui. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles arrivent, ne secouent pas la tête. Non. Il y a des femmes qui rentrent. Elles trouvent l'amour que les frères ont entre eux. Ne comprenant pas faire tout et tout pour désolidariser. Ça peut être un cas. En renvoyant ces enfants, quel sera l'impact? Est-ce que vous qui décidez aujourd'hui de le faire, vous avez pris la peine de demander à votre mari, vous avez dit je refous les enfants, vous qui dans ce foyer, vous n'êtes pas chef de famille de ce foyer. C'est pas le sujet, parce que si la femme, non, c'est pas le sujet de la maison. Non, mais parce que si la belle-sœur qui, elle, aime bien la famille, oui justement, si elle connaît très bien ce que c'est que les liens de famille, l'amour fraternel et tout, elle allait appeler justement sa belle-sœur pour lui dire, écoute, j'envoie les enfants, même si ça a une journée, on peut comprendre. Au moins passer un coup de fil. Mais elle n'a pas fait, ça veut dire que c'est elle en fait qui est le problème. Faisons un peu l'inverse. Si c'est elle qu'on envoie l'enfant comme ça. Non. Faisons l'inverse. Elle a appelé mon mari. Si ça avait été ta soeur qui avait envoyé les enfants, tu les chasses. Je devais faire le même chose. On fait la même chose. Ma soeur devait même faire pire. La télé fait des bonnes choses. Non, mais je devais même faire pire. Oui. Même si elle appelle ma mère, dis à ma mère que je gère. Moi j'ai dit ce matin que je renvoie les enfants, on me traite de méchant. Mais non, que ce soit ma soeur ou ma belle-soeur et autres, le traitement il est pareil. On corrige aussi. Ça fait mal, Eric Fopoussi. Mais nous corrigeons également les mœurs par ce type d'acte. Non, Chalamé, ce n'est pas un problème de guéguerre entre belle-sœur, belle-famille et autres. Non, même parce que c'est les gens ça n'a rien à voir. Tant mieux, mais ça n'a rien à voir. Les gens disent que c'est pour distraire les enfants. Tendance, ne faites pas comme si le monde commence aujourd'hui. Non, mais non, justement, c'est vous qui faites comme si aujourd'hui, le monde est comme si, je vais dire, la vie d'aujourd'hui est pareille que celle d'hier. Mais justement, la différence c'est où, puisque vous avez vécu hier. Moi, j'ai vécu hier, j'ai vu aujourd'hui. J'ai vécu je peux vous montrer la différence. Mon ami, mes enfants, hier, il y a 50, 60 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Il faut toujours s'enquérir de la vie de son mari. Quand vous venez, vous voulez vouloir résoudre les problèmes, même ceux que vous ne comprenez pas. Quand le mari vous dit, gérez, à ce moment, prenez les vies. Restez sur vos gardes. Dites, je gère comment. Ayez donc la première idée, ce n'est pas de corriger votre soeur et envoyer les enfants, mais c'est d'avoir d'abord le cœur d'une femme. Ayez le cœur d'une femme, vous prenez les enfants. Vous les mettez là, c'est justement... pas le problème. Moi, j'ai pas quand tu ne me dis pas, que si on viole les enfants, là, on va arrêter qui? Pas moi. Si quelque chose de mal arrive aux enfants, d'ailleurs que je ne souhaite pas. Merci beaucoup à vous sur le plateau. Voilà, monsieur, merci également à vous de continuer à nous regarder sur Equinos Télévision. On va prendre la revue des réseaux sociaux tout de suite et maintenant avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, 3 informations pour cette journée dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et puis une information qui est triste, mais qui fait le buzz et qui va nous permettre de revenir aussi un temps soit peu sur le parcours d'une grande femme qui aura quand même été pour une certaine liberté, qui aura marqué aussi la vie des femmes africaines. On pense ce matin à Winnie Mandela, 81 ans également, donc l'ancienne épouse de Nelson Mandela, donc décède. Winnie, on le rappelle, avait été hospitalisée déjà depuis janvier dernier. Elle décède donc de suite dans un hôpital de Johannesburg à la suite d'une longue maladie. Donc on rappelle ce matin que Winnie Madikizela Mandela donc a vécu auprès de son époux pendant plusieurs années. Elle aura donc persévéré aussi dans le cadre de son combat politique. On sait comment elle a accompagné justement son époux malgré vents et marées aussi. Elle aura inspiré pas mal de femmes africaines et même pourquoi pas au terroir au Cameroun. Winnie n'est plus, donc on pense à elle, on pense à son parcours et justement Eric Fopoussi, cette information et ces très belles images continuent de faire le buzz à travers l'échelle internationale. Alors très bien pour cette première information dans cette corbeille de la revue des réseaux sociaux. Bon Bengan, on va dire que Winnie Mandela était également une enfant du Cameroun. Absolument. Oui. Peut-être ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'African National Congress, l'ANC, a été encadré par l'Union des populations du Cameroun. Peut-être le Cameroun a la chance que l'un de leurs camarades qui servaient de lien est encore vivant. Je pense qu'il est à Yaoundé aujourd'hui, M. Nicanor Ndjawe, qui a encadré et Mandela et cette épouse et les autres qui ne sont plus. Donc
Et ça en est suivi même les générations d'après, de Mokoko Priso, de Wungli Masaga, de Dr Yaknier, de Henriette Koué, Henriette Koué qui est ici. Donc en fait, pour leur combat est venu en exergue, mis en exergue pour la raison principale, c'est que la colonisation française et belge tuait systématiquement les leaders. C'est-à-dire que si au Cameroun, on avait eu la chance d'avoir un Félix Roland Moumié, Ernest Ouandjé Oumniobé à la tête de l'État, on aurait vu le combat des Marthe Moumié, des Imam Bem, des Marthe Ouandjé et beaucoup de princesses Mambou de Bana. On aurait vu les Gertrude Omok, vous l'avez cité d'ailleurs. On aurait vu le combat de la femme camerounaise, parce que, pas seulement de la femme, parce que ces femmes-là, pour venir, leur combat commençait par l'encadrement des jeunes filles. L'encadrement des jeunes filles. Et chez nous, la colonisation française a fait qu'on a coupé les têtes de ces gens, ce qui fait que l'UPC, même interdite, a donc allé encadrer les pays dits de la ligne de front, y compris en Algérie. Oui, le Mozambique, la Rhodésie devenue Zimbabwe, tout à fait, l'Afrique du Sud et d'autres pays. Même l'Angola. D'autres pays qui ont contribué de manière significative à donner une fierté, un sentiment de fierté aux Africains, parce que quand on pense à ces figures-là, on n'a qu'une seule émotion qui nous traverse, c'est-à-dire qu'on est traversé par une onde qui nous montre qu'on a encore une dignité, la dignité africaine. Vous avez parlé de on permettait justement, elle, son premier diplôme, elle est assistante sociale. Oui. Et on vous dit qu'elle a eu une licence un an après. Et c'était ça le combat. C'est-à-dire que quand l'administration française contraignait les filles camerounaises qui passaient le bac mathématiques élémentaires ou sciences expérimentales avec les garçons, on acceptait que le garçon aille faire les études de médecine et devenir médecin, alors que la jeune fille, on l'envoyait à Pigier à Paris pour devenir secrétaire ou devenir sage-femme, alors qu'elle venait d'avoir le bac. Quelquefois même, elle avait la mention plus que le garçon. Vous savez, il n'y a eu que, je pense, Isabelle Tanque, qui a eu bac maths pur. Elle a fait les sciences économiques et elle s'est spécialisée même en économétrie, c'est-à-dire une option que même les garçons fuyaient, au point d'obtenir son doctorat en économétrie. Donc, si vous n'êtes pas, c'est le combat que les femmes camerounaises doivent faire aujourd'hui. On vient de violer les enfants en Konsamba. Je ne vois pas des magistrats camerounais qui s'en offusquent. Je ne vois pas des avocats camerounais. On attend Henriette Koué, elle est en train de partir. C'est-à-dire que beaucoup ne s'inspirent même pas chez elle. Pour voir, mais la femme camerounaise aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas? Après, on va vous dire, c'est la récupération politique, c'est ceci. Voilà, la femme camerounaise, on regarde, on attend, et après 3, 4, 5 ans, Vanessa Tchatcho, on ne sait plus où aller son enfant, Konsamba, on en est là. Oui. Dans un pays où on manque cruellement d'eau potable, dans un pays où on manque d'électricité, dans un pays où les gens ont faim, ne mangent pas à leur faim, dans un pays où il n'y a pas de route, et qu'on nous dit que lorsqu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de route pour tout le monde, puisqu'ils ont les 4x4, ils peuvent patauger dans ces routes-là sans problème. Nous devons aller à pied et être dans la boue et les inondations, subir les affaissements d'immeubles, effondrements et tout ce qu'on peut imaginer. Dans un pays où l'économie est en récession, dans un pays où on accable, on matraque les entreprises, Chalamel, le combat de Winnie Mandela aujourd'hui nous interpelle, nous autres. Bien sûr, il faut dire que, je veux dire en Bombo qu'elles sont toutes là, occupées à être sur WhatsApp, dans les forums, dans les forats, à discuter de toute autre chose que des choses qui concernent la femme. Non, mais je vous l'ai dit, c'est à savoir la belle famille à quelle place dans mon couple. C'est terrible le niveau, c'est terrible le niveau de réflexion. Faut pas aller jusque-là. À regarder les télénovelas à longueur de là. Je compte le nombre de femmes aujourd'hui qui peuvent s'asseoir et 10 à 15 minutes après vous expliquer ce qu'elle a vu au journal télévisé. Elles sont peu nombreuses les femmes qui ont ce temps, mais qui ont plus ce temps pour les télénovelas. Non, je veux dire que je pense qu'il y a un combat qu'elle aura mené qui pourra inspirer de nombreuses femmes aujourd'hui.
lors de l'incarcération de son mari, le harcèlement que sa famille a vécu pendant les forces de sécurité. On a des femmes aujourd'hui, des femmes dont les maris sont emprisonnés et elles disent même que leur mari a été emprisonné de manière on va dire arbitraire, de manière injuste. Je n'ai vu aucune femme, que ce soit la femme de Nguinefa, que ce soit la femme de Mendozé, que ce soit la femme de Tangalamabara, que ce soit la femme de X ou de Y. Je n'ai pas vu leurs femmes se mobiliser pour dire que nous créons le collectif, nous allons accompagner nos maris. Mais il y a quand même la femme de Marafa a essayé de Marafa. Elle a essayé, mais malheureusement, donc je dis, il devait avoir ce collectif. Donc je pense que ça pouvait inspirer les femmes. Une association devait naître et là, on devait véritablement voir leur courage. On a vu une femme qui a supporté. On a vu une femme, Winnie Mandela, qui a traversé un ensemble de coups, notamment le fait pour elle d'avoir été accusée de complicité dans l'enlèvement d'un enfant blanc. On a vu tout ce que ça a fait. Le fait pour elle de sortir avec, de récupérer son mari au sortir de la prison et de divorcer quelques temps après, de recevoir ses coups. Le fait pour elle d'avoir été bannie de l'ANC parce qu'accusée de corruption ou avec accusée de corruption et tout. Donc vous voyez, voilà une femme qui a traversé. Mais lorsque j'écoutais, ce qui m'a surpris, je vais vous le dire, c'est que de tous ceux à qui on a tendu le micro de ce côté, personne ne s'est rappelé de ça. Chacun disait, la mère de la nation est partie, la maman qui se battait, celle qui faisait Winnie nous a quittés, c'était plutôt les regrets. Donc c'est dire qu'elle a véritablement laissé une tâche qui devra rester dans le cœur de toutes les femmes, d'abord d'Afrique du Sud et en plus du Cameroun. Elle devrait inspirer les femmes du Cameroun parce que jusqu'à aujourd'hui, ce que les femmes font au Cameroun, je multiplie par 0. Elles n'ont pas encore atteint le seuil, c'est-à-dire le seuil. Voilà des cas, il y en a des cas, vous avez pris le cas de Gonsamba, où une femme, on a des enfants qui ont été violés, des filles de 6 mois. 6 mois et 6 ans, aucune femme ne se lève même en Gonsamba, et demain vont vouloir être mère et député. Parce que il y a un monsieur, des femmes, il y a un monsieur qui me faisait tout récemment une réflexion, oh ma foi, tellement pertinente. Il me disait, mais vous avez une épouse à la maison, vous ne la voyez jamais regarder l'émission des émissions de politique du dimanche, vous ne la voyez jamais regarder le 20h d'équinoxe. Mais un matin, vous dites qu'elle fait de la politique. De quelle politique on parle? Donc ça commence déjà par les habitudes de la maison. Donc attention, mesdames, vous êtes appelées à je pense que Tendance est en train de se former politiquement. Elle est en train de consolider sa citoyenneté pour demain devenir maire de Fotoni. Hey. C'est sur maire dans mon village. Hey. De Banja. C'est qu'elle veut faire fort. De Banja. Pourquoi ne pas être maire de Fotoni ici à la fin? L'arrondissement de Banja. Ah, ça peut être... Non. Attends. Ah oui, j'ai compris. De Banja, oui. Mais on peut changer les choses dans le temps. Alors, même si ne veut d'abord commencer à être conseillère. Elle espoir que Fotoni devienne un arrondissement. Oui, ça peut devenir un arrondissement. Pourquoi pas? Les choses peuvent changer. Oui, je vais saluer tous ceux qui nous regardent ce matin à Fotoni et tous ceux qui sont ressortissants de Fotoni. Voilà, salut. Si tu me te donnes le nom des gens, tu peux sais. Non, ça va. Dis Madame Kamaka. Non, ça va. J'ai des noms que peut citer. Mais en commençant d'abord, je vais être conseillère. Et non, je ne vais même pas rire parce que voilà une grande dame Kamouran a arrangé son chemin. Absolument. Oui, elle a arrangé son chemin parce que sur Facebook, même quand on insulte les morts en Flora, on ne l'a pas insulté. Quand je vous demande toujours d'arranger vos routes, chacun doit arranger sa vie avant de mourir. Je vois comment on publie, ouais, Madame Nelson Mandela, ouais, maman, oh, en Afrique du Sud, ça ne va pas. Oh, tu nous as quittés. Oh. Lui, elle n'était plus son épouse. Non, mais elle a gardé le nom. Hein. Elle a gardé le nom, mais elle n'était plus. Elle n'était même plus son épouse, mais... Elle a divorcé en 96, bien sûr. Elle a divorcé, mais les commentaires montrent que c'était une femme exemplaire. L'exemple à suivre. Vraiment, maman, que ton âme repose en paix. Donc que ton âme repose en paix. Et c'est une d'eux que je vais partir. Bon, pardon, tu me tiens informé du programme. D'accord, très bien. Donc, je vais pour deux. Elle a deux autres deux, vous n'êtes pas encore allé. Non, je vais partir à un moment. Le professeur de l'université, le professeur. Oui, même ça, même si on sort le programme du deuil un mercredi. Cher Labelle, merci de lui rappeler. Même si on sort le programme du deuil un mercredi et qu'on entend un samedi, on part. Non, mais une dame comme Winnie Mandela, je pense que ça prendra un peu de temps pour qu'on puisse faire ses obsèques et que même pas manquer là-bas. Vous verrez le gratin mondial d'hypocrites
aller devant sa tombe, devant sa dépouille versée de l'âme de Cocody. Non, moi ce que je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec la colère de Charles Hamel, mais comme Bambok l'a relevé, Winnie, qui a commencé dans le social, elle était proche des femmes, elle était proche des jeunes filles, elle était proche des problèmes liés à la jeune fille. Mais justement, ce qu'on a constaté aujourd'hui, Charles Hamel, c'est qu'il y a un fossé justement entre ces femmes, dites ministres, dites mères, etc., entre la jeune fille et la femme rurale, etc. Il y a justement ce fossé. C'est-à-dire qu'elles ne vivent pas les réels problèmes de la femme camerounaise. Et Mbamboka a souvent l'habitude de parler de l'éveil de citoyenneté. Je crois qu'il y a un travail pour que justement, celle qui est concentrée tous les matins ou toute la journée à regarder Novelas et autres, a peut-être besoin d'un tic. C'est-à-dire que même quand elle sent que son enfant a été violé et tout, qu'elle ressent une sorte de motivation d'aller vers ces femmes peut-être pour dénoncer et pour proposer autre. Est-ce qu'elle sera écoutée? Elle ira vers qui? Donc je crois qu'on n'a pas besoin, on ne veut plus de faux leaders. On veut de vrais leaders. Des femmes qui peuvent justement porter le bon combat des femmes camerounaises. Tant qu'on n'a pas ça, bon, on aura toujours, même si Charles Hamel, les femmes se développent de plus en plus sur le plan politique. Elles commencent de plus en plus à s'intéresser à la chose politique. Il faut quand même le reconnaître au Cameroun. Et nous encourager. Vous pouvez me citer deux. Quand vous nous encouragez voilà, c'était deux. Non, même Charles Hamel, je dis non. Je dis que on peut quand même encourager les femmes commencent déjà à s'intéresser à la chose politique. Je peux faut pas quand même dénouer. Tendance peut citer. Je commande par Madame Kamakero. Non, elle n'a rien fait. Toi, elle a rassemblé les femmes rurales. Mais là, c'est Charles Hamel qui est sérieux. Les femmes rurales de mon village, on a vu Ariette Ekwe, voilà, et celles qui peuvent suivre peut-être Madame Kambiwa ou Kawala, mais elles n'ont pas encore donné. De suite, elles tentent seulement. Oui, justement, voilà le combat. On a besoin de vrais, voilà. N'oubliez surtout pas Françoise Foning. Bon, voilà, Françoise Foning, oui. Voilà, et paix à Sodam. On va, Florazé, prendre l'autre information de ce matin. Oui, à la tendance, une autre tristesse, en tout cas qui n'a pas laissé à nos internautes, je vais dire, inébranlable. On parle de Donana et Lundu. Vous vous souvenez qu'on parlait justement de la situation précaire dans laquelle il se retrouvait, cet ancien défenseur des Lions indomptables qui est donc décédé dans un dénouement total. On revient pour le dire dans la nuit de dimanche hier à Yaoundé à 67 ans. Nous avons quelques images aussi pour revenir sur ce personnage Tuponka. J'aime bien en tout cas le thème vocal quand Charles Hamel le dit avec une fermeté. Olundu donc n'est plus, on a la presse qui a relayé cette information et autres. Maintenant on attend tout simplement les obsèques, hein, comment allons, en tout cas il est décédé, voilà, après il était malade, il n'est plus, à quoi ça servirait maintenant peut-être alors pendant sa maladie, pendant qu'il était dans ces moments très difficiles, il aurait peut-être voulu du soutien et autres. Maintenant qu'il n'est plus, ça pose un problème de la reconnaissance de nos anciennes gloires. Absolument. Et en général des personnes qui ont porté le Cameroun. Je dis peut-être que c'est une belle chose qu'on n'ait pas pu filmer Bessala quand il mourait. Oui. Il était transformé en mendiant dans les ventes emportées à Yaoundé. Figure emblématique. Voilà, et on vous dit au Cameroun, au digne fils, la patrie reconnaissante. Pour ce cas précis, non seulement c'est un fonctionnaire retraité de l'administration présidentielle, mais il a bénéficié des stages à Roger Mila et l'association de footballeurs camerounais. Il est un entraîneur de football. C'est-à-dire qu'il a le diplôme d'entraîneur de football. Et à aucun moment, on lui a confié une sélection nationale, même pas d'adjoint. Même pas d'adjoint, mais on a les professeurs DPS ont investi toutes les sélections nationales, alors qu'ils sont encore enseignants en activité avec leur grade. Donc ils gagnent leur salaire d'enseignant et de professeurs dans cette école-là. On en a eu Lundu qui lui a le vécu, parce que le footballeur il nous a donné les jours fériés au Cameroun. On a gagné les Coupes des Nations et tout, mais malheureusement. Charles Hamel. Voilà. Vous voulez vraiment que je m'exprime? Oui, vraiment en 30 secondes, vraiment. Je préfère ne pas m'exprimer. Pas parce que je ferai 30, je ne ferai pas 30 secondes, mais
C'est Parce horrible. que je risque d'être grossier vis-à-vis de ceux-là qui tiennent les rênes du football, vis-à-vis de ceux-là qui tiennent les rênes du sport au Cameroun. Je risquerais d'être grossier parce qu'il y a des valeurs qu'on n'est pas censé laisser passer. On a décrié sur ce plateau le cas de Léonard Séké qui souffrait d'un cancer de la gorge. C'était dans ce studio qu'on a décrié cela. On a décrié la même chose il y a 4 mois lors du décès de Benjamin Massing. Nous avons encore décrié le statut des anciens joueurs. Bon, aujourd'hui, vous voulez On a évoqué également son cas tout récemment ici. Oui, son cas encore On a évoqué son cas ici, c'est voilà. Attends, de dire qu'il souffre, attention, il faut le sauver. Voilà, il faut le sauver. Et voilà, Alors, Il a bénéficié de ces écouté. stages avec l'Mbomé Frère, l'Ndoumbé Léa. Ils sont là, non seulement ces anciens Non, footballeurs, mais ils ont le il faut diplôme dire, le d'entraîneur Zénith et on ne les occupe pas. le Zénith a été volontariste sur ce sujet-là. Ce sujet. On a presque supplié ici. On a rappelé ces faits d'armes. Vous avez dit parler de Tupanka ici. On a dit qu'il fallait qu'on le sauve. On a montré les images où il était assis. Et c'est là où je mets un point. On a montré sa des gens comme Roger Mila. Oui. Je vais indexer des gens comme Roger Mila. Je vais indexer des gens comme Samuel Eto'o. Oui. Je vais indexer tous ces gars qui sont là-bas, qui arrivent, les inditables. Il faut les indexer. Parce que non, oui, il faut les indexer. Absolument. Il faut les indexer. Qu'avez-vous fait, Qu'avez-vous fait de nos gloires, de nos icônes, de nos figures, de nos emblèmes, de nos symboles? Parce que là, il ne s'agit pas de la mendicité. Oui. Non seulement il a joué comme footballeur, il a les diplômes Il a d'entraîneur. un mérite. Pourquoi ne pas lui confier des diplômes, une sélection nationale pour qu'il puisse avoir un peu de moyens? D'accord. Florence Zélo, d'autres informations, la dernière. Oui, la toute dernière. On va faire défiler quelques images déjà qui font le buzz sur la toile, qui font pratiquement le tour avec cette caissière du ministère des Finances, la nommée Maguip Galia, voilà, qui était donc caissière dans ce ministère, et puis qui a ensuite avec l'argent des timbres. En tout cas, c'est... Cette photo d'elle, cette image d'elle fait dans le tour tendance. Hein. Vraiment que ce soit une femme justement âgée de 36 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont fait le lien avec son âge, sa jeunesse, et pour passer un certain message. Donc ensuite, sur la toile également, elle aurait été rattrapée au Nigeria en essayant justement de traverser la frontière avec ce pactole. Donc on revient également avec des commentaires sur la toile. Hein. Vous savez, beaucoup s'offusquent. Maintenant, sur la toile, le commentaire est plutôt violent. Donc on essaie de mettre ce positionnement tribaliste entre les fils du centre qui pillent les caisses de l'État. Hein. Maintenant qu'elle, c'est pas justement une du centre, pourquoi on n'en fait pas tout un tabac, etc. Donc bref, c'est cette guerre qu'il y a donc sur la toile. Mais aussi déjà, la jeunesse, c'est un peu triste que ce soit une femme âgée de 36 ans qui fasse... Vous pensez que... C'est les pères qui volent. Vous pensez que ça est gratuit? Non, mais puisqu'on veut compter, on compte sur la jeunesse, justement, alors, pour passer un certain message intègre. Cher Lamel, il y a deux choses dans ce pays qui, moi, m'ont toujours questionné. Il y a l'argent des timbres fiscaux et l'argent du péage, des tickets de péage. J'ai toujours pensé que ces deux choses-là étaient une fenêtre ouverte au vol tant qu'on continuait dans ce registre-là. Ajoutez à cela la déclaration sur le bail. Voilà. Ajoutez. Voilà. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui payent ça nous amènent les originaux. C'est tous les photocopies. Donc, moi, quand j'ai vu cette caissière du Milfi qui s'est enfuie avec des timbres fiscaux, moi je me suis dit d'ailleurs, cette histoire n'a pour moi jamais été très sécurisée. On nous appelle des timbres électroniques à un moment donné, mais ça reste dans le même registre. Donc pour elle, on dit c'est les histoires que les gens racontent. Laissez-la aller. C'est la première à détourner. Chaque jour nous décrions sur ce plateau fuite de X, fuite de Y, fuite de Z, fuite de ceci. Les gens sont tranquilles, ils n'ont nada. Faites le tour dans toutes les villes, les principales villes de ce pays. Vous allez vous poser des questions. Moi, je pense que dans un pays normal, lorsqu'on voit un véhicule avec les pneus de certaines dimensions, des véhicules de certaines dimensions, on devrait interpeller l'individu. Monsieur, comment vous avez fait la réglementation? En termes de rien n'est fait. Vous voulez qu'on parle de quoi? Aujourd'hui, on ne parvient pas à mettre en application l'article 66. On ne connaît pas devant quelle institution on est censé aller présenter, déclarer ses biens. On ne connaît pas les critères de déclarer. Donc, vous voulez qu'on fonctionne comment? C'est un flou artistique.
Eh bien, Voilà. laissez les artistes s'exprimer. Les artistes s'exprimer S'exprimer. dans le flou de, Dans le flou, de le nos faux visions. total, le vol. Laissez les artistes s'exprimer. Ok, bon, ben, regarde, j'ai juste une petite digression, hein, pour qu'on... parce que le Cameroun, aujourd'hui, on est en train de se surprendre, mais c'est que le système, comme je l'ai dit à l'entame, favorise ce type Ouais. Absolument. de situation. Lorsque cette histoire a commencé, je vous le dis, et qu'on interpelle le chef de l'État, sa première interview à la télévision camerounaise, il a dit où sont les preuves. Et que vous-même, Eric, si vous vous amusez, un coup de tête, vous n'êtes plus là. D'accord, Le gars l'a très fait, bien. donc il Merci a beaucoup. favorisé. Merci beaucoup sur le plateau, Monsieur Ida. Merci également à vous, Florazi, pour cette revue des réseaux sociaux qui s'achève donc à l'instant. Le temps pour moi de vous inviter, Madame, Monsieur, à nous rendre ensemble. Allons-y au plateau B. Retrouver donc Consti Lamine qui va évidemment nous dérouler le concept Salaka, les modalités de livraison et la particularité du concept Salaka, évidemment. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs qui nous accueillent encore ce matin. Très bien. Alors je viens bien sûr ce matin pour vendre le Vonbio Oméga 3 qui est bien entendu cette véritable solution miraculeuse, cette véritable solution idéale pour la prévention des AVC, cette véritable solution qui vous permet aujourd'hui, chers téléspectateurs, de prévenir et de contrôler les AVC. C'est bien entendu le Vonbio Oméga 3. Avant donc d'entrer en profondeur de cette solution, nous allons tout d'abord revenir un tout petit peu sur la présentation du concept Salaka, parce que nous ne cessons de recevoir des appels nous demandant comment se présente le concept Salaka, quelle est la particularité de ce concept, quelles sont les modalités de livraison. Alors ce matin, je profite donc de cette belle journée du mardi 3 avril 2018 pour revenir un tout petit peu sur la présentation du concept Salaka. Alors je rappelle que le concept Salaka est un concept de communication et de vente en direct à la radio et télévision Equinox. C'est un concept qui permet aujourd'hui à plus d'une entreprise de se faire valoriser, de se faire connaître davantage. Voilà pourquoi nous ne cessons d'être sollicités par plus d'une entreprise. C'est également l'occasion pour moi ce matin d'attirer l'attention de tous les chefs d'entreprise qui nous regardent à la maison, de tous les chefs qui nous regardent dans leur bureau. Vous avez un produit stocké dans votre entreprise, vous avez des difficultés pour vous faire connaître, vous avez des difficultés pour vous faire vendre, alors n'hésitez surtout pas de contacter le concept Salaka qui aujourd'hui est un véritable commercial à grande échelle. Nous communiquons, nous vendons et nous élaborons des stratégies pour accompagner votre entreprise. Parlons bien sûr des modalités de livraison pour tous ceux qui vont commander leur Vonbio Oméga 3 ou alors d'autres produits vendus et communiqués par le concept Salaka. Il vous suffira tout simplement de passer votre commande, quel qu'en soit vous êtes. Vous êtes dans la ville de Douala, vous êtes hors de la ville de Douala, vous êtes hors du Cameroun. C'est très simple. Vous prenez nos numéros de téléphone, vous passez votre commande, soit par appel ou par SMS. Vous nous communiquez votre besoin et nous nous chargerons, bien entendu, de vous communiquer les modalités de livraison. Et il faut rappeler que depuis pratiquement plusieurs années, on a plus d'un client qui sont très satisfaits et ces clients aujourd'hui nous font confiance et ils nous recommandent d'autres clients. Alors n'hésitez surtout pas de faire confiance au concept Salaka qui est une idée originale de Consti Lamine. Parlant bien sûr de la particularité de ce concept Salaka, il faut rappeler que tous les produits que nous vendons, tous les produits que nous commercialisons, que ce soit à la radio ou à la télévision, sont des produits de qualité supérieure, sont des produits d'une qualité capitale. C'est des produits bien sûr de très bonne qualité. Et avant de vendre un produit sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision, nous nous assurons d'abord de la qualité du produit. Nous menons une enquête au finish. Nous pouvons maintenant nous permettre de vendre le produit comme ce matin. Nous allons vendre le Vonbio Oméga 3. Oui, c'est l'un des produits commercialisé par le concept Salaka. C'est l'un des produits distribués par le concept Salaka au Cameroun et en Afrique centrale. Je rappelle que le Vonbio Oméga 3 est bien sûr cette solution qui vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Le Vonbio Oméga 3 vous permet de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Il vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Il vous permet également, chers téléspectateurs, de pouvoir être à l'abri de tout ce qu'il y a comme maladie, notamment cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Donc les personnes qui amorcent déjà, c'est-à-dire l'âge très avancé, peuvent consommer sans hésiter le Vonbio Oméga 3. Je rappelle, il n'est pas risqué
de le consommer parce qu'aujourd'hui, consommer le vin oméga 3, c'est être à l'abri de pas mal de maladies. Alors nous invitons tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment de passer leur commande à nos 2 numéros de téléphone et de pouvoir être livrés, quel qu'en soit où vous êtes, quel qu'en soit le jour. Nous assurons la livraison de vos produits, c'est-à-dire des produits achetés grâce au concept Salaka. Nous allons vous permettre de retrouver le sourire et surtout le bonheur total. Merci, chers téléspectateurs, de faire confiance au concept Salaka et surtout, restez connectés sur la radio-télévision Equinox, la radio partenaire exclusive du concept Salaka. Merci beaucoup et on se dit à demain pour une autre vente sur ces mêmes antennes. C'était Constilamine au cœur du Zénith ce matin. Madame, monsieur, on vous invite à rester avec nous. Bougez pas. Parlant du développement et du progrès dans notre pays, nous allons d'abord viser le secteur des transports. Parce que nous savons que le transport est un facteur capital de développement dans ce pays. Nous remarquons qu'avec la construction du 2e pont de Voré, et nous espérons bien que cela pourra dégager les risques d'embouteillage et d'accidents qui se passent dans notre pays. Donc pour cela, nous incitons les jeunes Camerounais à bien vouloir se moraliser, à bien vouloir prendre en compte ce qu'on appelle la notion de responsabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceci, c'est-à-dire un étudiant jeune qui se met dans la route pour conduire, doit s'assurer que bon, il ne roule pas seulement pour son profit, mais il roule pour le profit du pays. C'est-à-dire quoi? Le respect de la clientèle, le suivi des règles. Donc il ne doit pas prendre la voiture, se mettre à rouler comme un fou, parce que nous remarquons tout ce temps-ci qu'il y a trop d'accidents, pas seulement sur le pont de Voré, mais les accidents un peu de partout. Nous incitons vraiment les jeunes à se mobiliser pour que demain notre pays puisse se développer. Voilà pour cet élément de Cédric Chouna au cœur de cette partie consacrée à l'interpellation. Interpellation faite pour le secteur des transports et en relation, on l'a tous vu avec tout ce qu'il y a comme conséquence aujourd'hui, accident de la circulation et l'engagement qu'on devait avoir pour déboucher sur des choses positives. Bon, Bengan. Oui, ça me plaît parce que là au moins ça traduit. Et ça va à l'encontre des idées reçues. On vous dit les jeunes Camerounais sont là, sont versés dans l'alcool, dans la débauche et tout. Et ça me plaît qu'un jeune... Idée reçue aussi comme les femmes qui regardent telenovelas. Non, ça c'est pas une idée reçue, c'est vrai. C'est vrai, elles sont un peu novelas et tout. Donc voilà, des jeunes qui vous disent ils sont là, malgré la misère dans laquelle nous les parents, nous les avons plongés. Il y en a qui estiment que le pays ne va pas sombrer dans la misère. Oui. Il faut sécuriser, il faut sensibiliser. Et l'actuel ministère des Transports, apparemment il était transporteur dans une autre vie. Jean-Ernest Ngalé-Bibeye. Je pense qu'il pourrait revenir, ne serait-ce qu'au niveau des transports, puisque tout ne se limite pas au niveau de l'état des voitures et tout. Au moins qu'il commence par là, il en viendra l'état des routes. Mais je pense aussi le ministère des marchés publics, les travaux publics. Oui, on va également penser. Et c'est à eux que je pense davantage parce que il m'a été donné de faire un constat sur nos routes ces temps-ci. Il se trouve que nos routes se dégradent rapidement. Je me demande quelle est la date de péremption des routes qu'on construit. Non, 1980 qu'on a commencé la nationale numéro 3. Oui. Et même lorsqu'on construisait la route Edea-Kribi, le projet a été, j'allais dire, fourvoyé. Oui. On parlait de l'autoroute Edea-Kribi. Le projet on a fait quelque chose d'autre. Tout comme Douala Yaoundé, on vous a parlé de l'Aslou, ça n'existe pas dans la nomenclature des routes. Oui. On nous a servi une provinciale. Une piste. Une provinciale au lieu du national. Et vous l'appelez nationale, c'est pas possible. Et c'est depuis 83. Et lorsqu'on construisait la route Edea Kribi, oui, on avait fait une étude qui montrait que les 360 bus de Yaoundé à Edea étaient dans un état de déliquescence avancée. Et donc ça ne s'écroule pas. Je dis Dieu est même avec nous. Sinon ça aurait pu s'écrouler depuis au moins 98. Tout récemment, il y a eu cette polémique sur les 409 bus sur cette nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. 409 bus. D'abord, Cameroun Tribune avait avancé au chiffre de 200 milliards de francs CFA. Quelles ont été les mesures prises par Nganou Djoubessi?
il avait dit dans l'urgence, Oui. les jours à venir, on va procéder au remplacement systématique de ces bus. de ces bus. Par les Dalo, quelque chose comme ça. Voilà. Le Cameroun Tribune, les chiffres avaient été... Et maintenant, on parle de 47 milliards de francs CFA. c'est- Encore que 47 milliards, c'est encore des cher. effets Parce d'annonce. qu'une bus, j'ai calculé, ça fait 115 millions de francs CFA. C'est des effets Non, non, c'était en d'annonce. 83. Oui, Eric, faut le premier goudron. On parle du deuxième pont sur le Vouri. Il est où? Non, Il n'y a qu'un seul pont le sur le deuxième Vouri. pont a remplacé l'ancien. Ça veut Non, dire qu'il a non, dit c'est un non. pont. Ne parlez pas Il y a- du il y a deuxième un pont. pont sur le Vouri. Il y a un pont sur le Vouri. Attention, Puisque Vous dites le Attention deuxième à pont sur le l'amalgame. Vouri. Le C'est deuxième clair. pont sur le Vouri, il est où? il n'y a Je pas ne vois bon, pas. il y a pas un J'ai deuxième pont fini sur le donc Vouri. par là en vous disant, concernant ce que le garçon a dit, ce qui est fait pour vous, sans vous, est contre vous. Mais aussi la palette de moralisation. Hein. Vous savez, au-delà des routes aussi, nous devons être responsables sur les routes. C'est-à-dire que la plupart des... On a relevé aussi que les chauffeurs sont plus souvent fatigués. On a souvent vu des chauffeurs boire au volant. Il y a une petite canette à côté, on l'a déjà prise. On a vu des chauffeurs fumer au volant. On a vu des chauffeurs... Donc bref, ça émane également de la responsabilité de tout un chacun. Vous savez, dans une Pas société... toujours. Mais dans un pays Dans comme une- le Cameroun, il est important d'ailleurs, et je pense que je vois beaucoup de condamnations en France et partout d'ailleurs sur la conduite en état d'ivresse. Au Cameroun, c'est rare qu'on Oui, mais qu'on Eric, condamne. faut pousser. Et là encore, on appelle la responsabilité du pouvoir judiciaire, des différents procureurs et magistrats. On va également dire que l'État a la responsabilité de Et- censurer, Bien de corriger. sûr, mais on Il y a est des loin. alcotestes. Qu'est devenu, qu'est devenu je suis tout qu'est à fait le d'accord projet avec alcotest? vous. Je Lorsque n'ai vous jamais êtes- vu un contrôle de police depuis que je voyage, des policiers faire passer un contrôle à côte au Monsieur chauffeur. Foucault, Jamais de la vie. mais Jamais. vous avez vu des Mais vous croyez policiers que moi- et des gendarmes faire le contrôle avec des bouteilles de bière sous leur siège. Oui. Bien Ça sûr. veut dire qu'eux-mêmes, si on demande de souffrir dedans, ils vont s'évanouir. Non, il faut bien- Non, pour dire que... Non, il faut bien pour qu'une dire- masse- Non, pour dire nous sommes dans une société stressée, où tout ce qui résulte... Le Cameroun, on est tout. Donc parce qu'on est stressé, je vois un chat à la main Je au vous volant jure avec que une canette, si- je laisse passer vous parce que je suis assure stressé. que si les Camerounais... Si les Votre discours, Camerounais... Florazé, votre discours. Non, non, Laissez-moi vous le dire. J'appelle à plus de laissez-moi vous le dire. responsabilité pour les Votre on n'a gens. pas discours- dit non, mais on Florazé, dit votre bien discours faire est dangereux. irresponsabilité. Pourquoi? Votre discours est dangereux Pourquoi? pour les citoyens. Non, pourquoi? On est dans un bus de 70 personnes maximum. Pourquoi je devrais accepter une 71e personne? Je dois m'offusquer. Mais sauf que nous, on est là, on ne fait rien. On laisse passer. D'accord. Mais Très bien. pourquoi? C'est Parce compris. que je suis stressée. C'est compris. Non, Merci. parce qu'il y a des organismes chargés pour cela. Mais nous Ce également. n'est pas vous si. avez Mais jeté la votre masse, ticket. Chalamel, Mbombo, c'est vous qui dites ici qu'il faut qu'on constitue une masse Critique Alors, mais comment? par D'accord. la sensibilisation. C'est-à-dire que vous appelez la gens en disant voilà, voilà. Mais vous ne sortez La pas. masse, non, non. Non, Bon, non, bon, oui, je pense non. qu'il faut le dire, Ça- il faut lui dire ça en des termes clairs et nets pour qu'elle comprenne très bien. Quand on dit masse critique, Pourquoi vous avez peur c'est de mon des discours? électeurs qui vont aller changer les choses. C'est tout. Non, mais il n'y oui, a, pas- en il y a attendant, pas autre chose mais à en dire. attendant, je ne suis Vous pas d'accord avec ce interpellez que ceux qui ont Chalamel la dit. charge de Ce n'est pas contrôler. parce que je suis stressée que je vais laisser mon frère camerounais dans la dérive. Non, Si, on appelle à plus de responsabilité. L'État ne viendra pas aussi tout faire. Permettez-moi, je vous fais un Si. exemple. L'État. Si le chauffeur s'est plaint de ses problèmes visuels chez son patron, qu'il a chassé, expulsé de son bureau en lui disant s'il ne veut pas travailler, il y a quelqu'un qui va le remplacer à l'immédiat, ce même gars va monter avec la colère dans ce bus, il va rouler avec cette colère, il va se retrouver pour vous jeter. On est d'accord à ce niveau. Ce même gars, pour essayer de se calmer, va prendre une, parfois avec les encouragements des passagers, Non, il non, va non, passer, non. il va traverser les gendarmes qui devront lui faire faire le test, qui ne vont pas lui faire ce test, il va les traverser, il va arriver devant les agents comment on va dire, de sécurité routière qui au lieu de contrôler ne vont pas contrôler. Et ainsi de suite. Merci beaucoup pour ce sujet interpellation de ce matin. On va simplement, mesdames, messieurs, vous inviter tout de suite à être attentifs à ce qui va se passer parce qu'on va tourner une séquence assez spéciale de télévision avec la Générale d'Industrie qu'on a sur le plateau B ce matin. Et pour en parler, monsieur Jean-Pierre Bouabda, il est directeur général adjoint, mais également monsieur Aurélien Tafak Fotso, il est technico-commercial. Alors, bonjour à vous, chers messieurs. Bonjour, merci.
Alors, la première question, je vais la poser à Jean-Pierre Bobda, c'est le DGA, le directeur général adjoint de Générale d'Industrie, la Générale d'Industrie. Alors, présentez-nous la Générale d'Industrie. Alors, la Générale d'Industrie, c'est une société de droit camerounais, bien sûr, spécialisée dans la prestation des services électrotechniques et électromécaniques. Nous faisons également dans la confection des flexibles hydrauliques. On fait des flexibles pour tout type de fluide, allant des diamètres très petits comme 1/4 de pouce ou 3 mm, jusqu'au diamètre 2 pouces 1/2, c'est-à-dire 63. Nous faisons ces flexibles pour des pressions allant de très très basse pression aux pressions beaucoup plus élevées. Nous faisons jusqu'aux pressions de 600 bars. D'accord. Nous, non, j'ai pas fini. Nous avons également dans nos services, nous faisons de la fabrication mécanique. Nous faisons, nous avons importé au Cameroun une technologie de filtration des huiles en dérivés que nous avons appelée la G2F. C'est une technologie très très innovante. Également, nous faisons la distribution du matériel de transmission de puissance mécanique. Je veux parler des roulements, des courroies, des joints d'étanchéité. Aussi, nous nous représentons en Afrique centrale le moteur Brook Crompton. C'est des moteurs très robustes de classe IE3. Donc on va dire que depuis 1995, la Générale d'Industrie est aux côtés des professionnels de l'industrie. Alors qu'est-ce qui vous distingue des autres entreprises du même secteur d'activité? Alors la Générale d'Industrie se définit plutôt comme un partenaire des services techniques et des services de maintenance des industries. Nous accompagnons les services techniques et les services de maintenance dans la recherche des solutions à leurs problèmes de maintenance. Nous leur permettons de maîtriser leurs coûts de maintenance, non seulement en agissant sur les prix, mais également en leur proposant des services et de produits de très bonne qualité. Aussi, nous n'accompagnons pas seulement les grandes industries, nous travaillons même avec les artisans, comme les boulangeries, et même les moulins, même les simples moulins du quartier. Donc tout le monde, des plus grandes entreprises jusqu'aux simples particuliers, trouve son compte à la Générale d'Industrie. Voilà, on va surtout dire que la Générale d'Industrie, c'est une haute efficacité pour de faibles coûts de fonctionnement. Alors à vous, Monsieur Aurélien Tsafak Fosso, parlez-nous de votre département technique, du moins un accent sur le département électrotechnique. Bon, tout d'abord, je voudrais dire bonjour à tous les spectateurs. Oui, les téléspectateurs. Téléspectateurs autant pour moi. Oui. Oui, la Générale Industrie est une société de prestation de services. Nous avons 3 ateliers. Nous avons l'atelier de fabrication mécanique. Nous faisons purement dans ce qu'on appelle le tournage, le fraisage. Nous avons aussi une machine appelée équilibreuse. Nous faisons dans l'équilibrage. Nous faisons aussi dans la soudure industrielle, la soudure en aluminium. Nous avons aussi également un atelier de rebobinage. Donc nous pouvons rebobiner les moteurs, quel que soit le type de moteur qui arrive chez nous. Les moteurs qui peuvent varier entre 0,05 kW à 22 kW. Des moteurs qui peuvent également varier entre 0,75 kW jusqu'à 400 kW. Nous avons également un atelier de flexible, de sertissage. Donc dans cet atelier, nous faisons ce qu'on appelle le sertissage des flexibles en fonction des différents raccords. Donc les flexibles, ça varie. Nous avons des flexibles qu'on peut sertir jusqu'à la haute pression, basse pression, moyenne pression. D'accord. Donc on va également évoquer avec vous un autre élément très important parce que Monsieur Tsafak Fosso, vous êtes à Générale d'Industrie, représentant exclusif de la marque des moteurs Brook Crompton en Afrique centrale. Donc quelle est la particularité de ce moteur-là? Bien. Moteur de marque Brook Crompton. Nous sommes représentants exclusifs de ce moteur en Afrique centrale. Alors, c'est des moteurs à caracasse aluminium qui peuvent varier entre 0,05 kW
à 22 kW autant pour moi, avec les hauteurs d'axe qui varient également de 63 à 180. Alors, nous avons également des moteurs Brockhampton de carcasse en fonte qui varient entre 0,75 kW à 400 kW, avec également les hauteurs d'axe de 63 à 355 mm. Alors, je voudrais dire à tout le monde que les moteurs Brockhampton sont des moteurs moins gourmands en courant électrique. C'est des moteurs robustes, c'est des moteurs flexibles, c'est des moteurs faciles à entretenir, c'est des moteurs qui sont très fiables, qui fournissent de très bons rendements. Et je voudrais aussi ajouter que ces moteurs sont des moteurs, les moteurs à carcasse en aluminium qui chauffent moins, et c'est des moteurs qui produisent moins de bruit. Alors, là, vous avez derrière vous un exemple de moteur Brockhampton. On a les moteurs Brockhampton de classe IE3. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous avons sur le marché 3 classes de moteurs. Alors, nous avons les moteurs de classe IE1, les moteurs de classe IE2, les moteurs de classe IE3. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est des moteurs de classe IE2. IE3, autant pour moi, c'est des moteurs modernes. C'est des moteurs tels que vous allez le voir, des moteurs certifiés ISO 9001. Et c'est également des moteurs avec des variations d'axe, comme je viens de le dire, variant entre 63 à 180, variant également entre 56 à 355. Merci. D'accord, très bien. Je rappelle que Tsafak Fosso Aurélien, il est technico-commercial chez la Générale d'Industrie. On voit bien qu'il maîtrise son sujet. Alors je reviens à vous, DG adjoint, directeur général adjoint, Monsieur Bobda. Alors vous êtes présent à la FIAC 2018. Qu'est-ce qui est réservé à votre aimable clientèle? Alors la Générale d'Industrie a son aimable clientèle à la FIAC propose des bons de remise pour toutes les prestations allant de 10% jusqu'à 30%. Jusqu'à 30%. Ces bons de remise sont valables. En fait, c'est valable depuis le début de cette grande fête du commerce jusqu'au 24 avril 2018. Voilà ce que nous proposons. Voilà ce que la Générale d'Industrie propose à son aimable clientèle. On va rapidement terminer avec, pour savoir où est située la Générale d'Industrie et les contacts si possible, vraiment. Voilà, la Générale d'Industrie à Douala déjà a 2 sites. Le premier site, c'est, nous sommes les voisins de la télévision Equinox, à 100 mètres de la télévision Equinox, entre l'immeuble Equinox et, autant pour moi, entre l'immeuble Equinox et le CETIC d'Aqua. Nous avons également un autre site à Bonadibon, à la nouvelle route Bonadibon, au 967 rue Franksville. C'est le lieu communal appelé Gabanin, excusez-moi, et l'immeuble général d'industrie. Nous sommes présents également à Yaoundé, au quartier Vokatanganambala, lieu dit monté Coron. Là, nous répondons au téléphone 699 67 24 22. D'accord. Peut-être aussi un mot à la dame qui vous accompagne parce qu'elle vous a regardé. Voilà, oui, je crois qu'elle va reparler de notre département technique. Oui. Voilà, un mot rapidement parce que le temps. Alors, dans le département électrotechnique, nous prenons en compte les travaux de rebobinage des moteurs synchrones et asynchrones. Nous rebobinons des transformateurs, en fait la maintenance générale. Nous réparons également des postes de soudure. Nous faisons également la maintenance sur des groupes électrogènes. Nous prenons également en compte la maintenance des moteurs pompes immergés et submersibles. D'accord, très bien, merci beaucoup à vous. C'était intéressant de laisser une voix féminine, évidemment, parler de ces sujets électroniques. Madame, monsieur, on va tout de suite basculer à droite pour retrouver Florazé et prendre quelques messages que vous nous envoyez, chers téléspectateurs, ce matin, en réaction aux différents sujets que nous développons sur cette table, le temps que, on laisse partir nos invités commerciaux. Oui, Florazé, allez-y. Alors, Annabelle, on a Ben Obama qui pense que l'état psychologique actuel de nos conducteurs n'épargne plus personne à Cameroun. Voilà, Chalamé parlait de stress. On n'est plus en sécurité.
Alors, il y a également une autre... pourquoi les femmes font ça? Laisser les hommes gérer leur famille. Je crois que c'est par rapport à l'histoire du jour. Alors, une autre, c'est pas seulement la faute de l'État, car beaucoup de Camerounais ne font pas d'acte de décès parce qu'ils veulent continuer de voler l'État. C'est Titus Abambili. Merci beaucoup. On comprend pourquoi il le dit, parce qu'il y a de nombreux fonctionnaires qui sont morts et pourtant leur salaire continue à passer à la caisse. Madame, monsieur, on vous dit merci d'être resté autant assidu sur ce programme Le Zénith. On se retrouve demain. On vous souhaite d'ailleurs de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes sur Equinox Télévision, la meilleure télévision d'Afrique qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Que Dieu bénisse le Cameroun.